C'est incroyable. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Tech On Me, 14e édition déjà. Et bien sûr, un planning de folie, vous allez avoir des débats, plein de choses, on va parler de tous les sujets possibles et imaginables du monde de la high-tech, notamment avec la rubrique Actualité Tech que j'adore parce que c'est un melting pot de tout ce qui se passe. On va parler d'une façon de téléphoner avec son aspirateur. Vous allez voir, ça ne manque pas de talent, hein. On ira après parler de l'IA pour prévenir la mort subite. Ça peut nous aider. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On va parler de Waze également, ça chauffe avec iOS et de Napster. Alors pour les gens comme moi qui ont disons plus de 20 ans, Napster c'est bon, mais on va en parler tout à l'heure. Et ils reviennent avec une grande revanche, vous allez voir, une revanche à plusieurs millions de dollars. Après il y aura le Ring. Alors le Ring est particulier aujourd'hui. C'est un truc qu'on voulait faire, ici on l'a jamais fait. Le Ring va être, regardez comme c'est beau, mais ça franchement, on peut pas dire, c'est mieux que Revival, c'est du bonheur en barre. Le Ring va parler de vinyle et de platine vinyle. Alors est-ce que par hasard, je dis bien par hasard, messieurs, dames, est-ce que la platine vinyle et donc le vinyle, ça serait un retour en effet de mode ou un vrai retour dans le monde? On va pas parler que de la France, est-ce que c'est vraiment quelque chose que les gens veulent ou bien uniquement pour décorer leur appartement avec deux enceintes Sonos à côté? Il y aura un débat tout à l'heure avec le pour et le contre, on va faire ça de façon modérée, mais vous allez voir que ça va quand même tabasser. Donc après on aura un grand débat, parce qu'un invité, vous avez vu sur la miniature dans cette émission, il y a Sylvain de Frandroid qui sera là, donc un grand débat sur les téléviseurs. C'est important parce que ça bouge beaucoup depuis 24 mois. On pensait qu'il y avait un plafond de verre sur les téléviseurs, que ce soit OLED, mini-LED, machin truc, et on s'aperçoit que pump it up, il n'y a absolument pas de plafond de verre, ça continue à monter. Alors par exemple, justement, on va se poser la question de où jusqu'où on va aller. Le plafond de verre, il est où? Sera nos voituriers à venir? On n'en a absolument aucune idée. Après, on aura une rubrique partenaire. C'est génial, je suis très très heureux d'avoir comme partenaire dans l'émission Lenovo. On verra tout à l'heure, en plus il y a un super produit, donc c'est vraiment une rubrique partenaire avec en plus une démo et tout, c'est que du bonheur. Et on repartira vers les actualités tech, on parlera d'Apple, de la fin des batteries lithium, enceinte Sony, le casque focal Batis MG qui est par là, et il y aura une rubrique Qu'est-ce que c'est? Cette rubrique incroyable où on va montrer un objet et vous allez dire mais qu'est-ce que c'est? Voilà, quelle intro déjà de 20 minutes, vous n'en pouvez plus, mais c'est chapitré dans le replay. Voilà, je voulais dire un truc également, étant donné que je suis en voyage de presse à l'étranger pour faire un gros reportage, exceptionnellement, cette émission est enregistrée, parce que pendant que je vous parle, je suis à Hong Kong. Et je suis en train de travailler également pour vous, pour la prochaine émission. C'est magnifique, c'est beau. Bonjour au Taxoum. Et bonjour. Lumière, messieurs, dames, lumière. Comment ça va? Je suis ici pour péta un pépé et mâcher du chewing-gum. J'ai rien Je n'ai compris. plus de chewing-gum. D'accord. Donc tout à l'heure, on te retrouve pour notamment un ring Le enflammé. ring. Laure, c'est toujours un plaisir, Laure. Ah, c'est un plaisir partagé, tu sais. Franchement, Laure, tu travailles. Ah, de temps en temps, chez les numériques. Non, Ah, c'est bien vu. J'aime beaucoup. Mais pas trop, hein. C'est pour ça Quand j'ai qu'il envie. faut des chroniqueurs comme ça. Le monde n'en sera que meilleur. Alors toi, tu bosses au numérique et Tout à fait. Je Alors, crois quelqu'un d'autre. alors, moi, je bosse aussi chez les numériques et je peux confirmer que Laure travaille pas de temps en temps, elle travaille tout le temps. c'est beau entre collègues de Acharné. soutenir. Ah, Voilà, j'adore. Donc là, on a voilà, les numériques avec notre chrono d'amour et notre Sylvain Salut à tous. qui est là et qui lui représente la noble rédaction de Frandroid. Frandroid. Voilà, on va faire une belle revue de presse avec des gens de talent et j'espère que tout va bien se passer, que vous allez bien rester avec nous. Je rappelle, quand il y aura le replay, tout est chapitré. On fait exprès de faire du chapitrage, comme ça vous savez où vous voulez aller ou pas aller, mais il faut tout regarder. C'est incroyable, c'est 2 heures de bonheur et d'insolence. Jingle! Ça, les jingles, on n'a pas fini, hein, parce que bon, c'est le nom de code, mais quelquefois, ça devient anarchique. Donc, messieurs, n'oubliez pas également que cette émission est réalisée en partenariat avec JVTech, ils sont au 4e, on les embrasse, donc ça c'est une famille entière. On va commencer avec quelque chose qui me fait assez kiffer. On va parler avec Sylvain, parce que bon, tout le monde sait comment ça se passe, on est chez soi, quelquefois on se lève le samedi matin, dimanche matin, on dit oui, alors l'appartement est dégueulasse, la maison est dégueulasse, les poils du chien c'est dégueulasse, et on utilise l'aspirateur. Est-ce que par hasard il se passe pas un truc autour d'un aspirateur, Sylvain? Et oui, d'habitude, je suis plutôt rayon télévision et vidéoprojecteur, mais là, du coup, j'ai décidé de faire le ménage à la maison. Et qui n'a jamais eu peur de louper un appel ou de manquer un SMS quand il faisait le ménage et du coup, passer l'aspirateur plus particulièrement? Eh bien, heureusement, Samsung a trouvé une solution avec son nouvel robot aspirateur. Enfin, c'est pas un robot d'ailleurs, c'est un aspirateur balai, le Samsung Bespoke AI Jet Ultra. Donc c'est un modèle ultra connecté évidemment et sa particularité, c'est l'ensemble des fonctionnalités
connecté. Donc son écran, en fait, puisqu'il est doté sur la partie supérieure d'un écran, en fait, va bien au-delà de tout ce qu'on peut voir comme affichage de l'autonomie, du mode d'aspiration, de différentes informations. En fait, eh bien, cet écran, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il permet désormais d'afficher les appels téléphoniques entrants ainsi que les messages texte, s'il vous plaît, quand vous avez évidemment votre smartphone à proximité. Et c'est genre quoi, une montre connectée, quoi, globalement? Enfin, les mêmes fonctions. L'idée, voilà, c'est d'avoir le report d'un appel sur l'écran de ton aspirateur. Ok. Donc du coup, bah, tu te dis, tu es en train de passer l'aspirateur et il faut que je rejoigne mon téléphone pour y répondre. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, tu ne peux pas répondre directement sur l'aspirateur ou répondre au message texto sur l'aspirateur, mais de savoir qu'au moins, voilà, il y a quelqu'un qui essaie de te joindre. Une bonne montre qui fait. Et puis, il y a un peu la même chose, non? C'est pour ça que je pensais montre connectée, en fait. Montre connectée. C'est Samsung qui nous pond ça, donc. Voilà, exactement, c'est l'idée. En fait, en réalité, je peux comprendre le côté un petit peu drôlement ridicule de la chose, mais je t'avoue que, alors, personnellement, je m'en servirai pas parce que déjà, je le passe pas très souvent, mon aspirateur. En réalité. Un message est passé, hein. On en c'est parlera pas à qui de droit. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, j'ai un aspirateur robot qui le fait pour moi, ma chère Laure. Ah, très pratique. Mais en fait, tout ce qui est lié à une extension de ce que je peux comprendre de ce qui se passe autour de moi dans ma domotique chez moi, ça ne me dérange pas. Si c'est du bonus et que j'ai pas ma montre sur moi et que je suis en train de passer l'aspi et que j'ai un appel à ce moment-là, eh ben moi je me poserai pas la question de savoir tiens, est-ce que j'ai reçu un appel ou quoi. Donc je trouve pas ça. Alors est-ce que je paierais plus pour ça? Alors pas du tout. Non. En revanche, est-ce que je trouve ça quand même mieux que rien? En réalité, oui. Oui, c'est un petit plus quand on passe Oui, l'aspirateur. on est dans la catégorie pourquoi Non. pas finalement. On n'est pas obligé d'avoir. Servir de temps en temps. On n'est pas obligé d'avoir justement une montre connectée, d'apporter tout le temps avec soi. Ben voilà, on utilise finalement un objet du quotidien pour avoir une extension, comme tu disais, de messages et compagnie, quoi. Moi, je pense surtout le truc de genre, déjà qu'on est pas safe de toutes les notifications qu'on se prend au quotidien. Même quand on passe l'aspi, maintenant, on n'a plus la pause. Ah oui, il y a ce problème. Est-ce qu'on est libre de rater ces appels tranquillement? Genre, s'il vous plaît, quoi. Après, Genre on n'est une pas obligé de excuse pour l'activer, esquiver un appel pourri, tu vois. Genre, je passais l'aspi, bah maintenant tu l'as plus, tu vois. Donc il faut compter $1099 quand même. Pardon, pour ce 1099 $ pour ce fabuleux balai aspirateur. Ok. Et alors j'ai mieux parce que du coup Samsung, dans la même annonce qui a été faite au CES, ils ont proposé un lave-linge sèche-linge, un combi, qui lui dispose d'un écran de 7 pouces. Et là pour le coup effectivement, donc on reçoit la notification et on peut également répondre directement sur l'écran du lave-linge sèche-linge. Donc là on est dans l'univers connecté complet. Alors moi j'ai deux choses à rajouter là-dessus. Mais vas-y. Premièrement, moi qui peut le plus peut le moins. Typiquement, c'est ce que je pense. En réalité, alors on peut désactiver, j'imagine, les notifications de toute façon si on n'en a pas Je besoin. pense, ouais. Donc en vrai, c'est du bonus. Et puis pour le lave-linge sèche-linge, ça veut dire qu'ils ont quand même une confiance absolue dans le silence de leurs produits. Ouais, Parce c'est que ça, si quoi. tu peux répondre et discuter avec les gens en même temps, avec un lave-linge qui n'est pas topissime, je vais te dire que ça va pas être très agréable. J'avais tellement envie de répondre à mes appels dans une buanderie, mais bref. Bon, c'est merveilleux. Bon, dans tous les cas, merci pour l'information parce que je ne savais bien. même pas. Mais on sait à quelle vitesse tous ces produits évoluent. On sait que ce sont des éléments de domotique qui sont censés interagir avec toi. Ton four peut donner un coup de téléphone, un de ces quatre, pour dire il le fait déjà, je suis sale, la machine, j'ai une fuite d'eau, tout, Oui, tout bien est sûr. possible. Ouais, oui. Tout Donc, ça, c'est en plus des fonctions d'auto-diagnostic de l'appareil. Voilà, allô le futur. Justement, on va parler un petit peu de futur également avec Laure, mais je ne sais pas comment aborder ce dont tu vas parler, parce qu'on va quand même parler d'un truc. Moi, quand j'entends la chose, je me dis ah bah ouais, mais on est vraiment dans le pas cool de chez pas cool. On va parler de la mort subite. Alors si on est dans le cool, Non, mais c'est pas cool. on est dans le cool parce que on parle d'IA tout le temps. On en parle pour évoquer les risques au niveau du droit à l'image. Par exemple, on parlait de Ghibli récemment. On va en parler parce qu'on a peur de se faire piquer nos jobs par des IA. Pour plein de choses qui font très peur. Mais l'IA, ça peut aussi servir à des choses extrêmement positives, notamment dans le domaine médical. Là, tu dis où elle m'emmène. Eh bien, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs, et on ne parle pas des études de type cette crème a été testée sur 3 personnes pendant 2 semaines. Là, on parle d'une étude qui a été faite, je reprends mes petites fiches, par l'Université Paris-Cité, par l'INSERM, donc l'Institut de la Santé et de la Recherche en France, par Harvard, et j'ai oublié quelqu'un, par les hôpitaux de Paris, pour essayer de prévenir des risques de mort subite. Donc la mort subite, c'est quoi? En gros, c'est un risque d'arrêt cardiaque pas tout à fait spontané, hein, au niveau médical, je vais pas m'avancer davantage. Subite, Voilà, des risques d'arrêt cardiaque.
Et là, il faut se parler quand même de 4 à 5 millions de personnes dans le monde qui meurent chaque année à cause de ça, et 30 à 40 000 personnes en France, donc c'est pas rien. Et donc ces chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un réseau neuronal pour analyser des électrocardiogrammes de 240 000 personnes. Donc une étude de vaste ampleur. Et l'idée, c'est qu'ils sont parvenus à déterminer dans 70% des cas des risques d'arrêt cardiaque, de difficultés cardiaques à risque de mener vers des arrêts cardiaques dans 70% des cas. Et ils ont déterminé avec 99% de chances de précision les personnes qui n'étaient pas à risque. Donc l'idée, c'est à l'avenir d'apporter des solutions pour aider à prévenir des arrêts cardiaques, pour alerter des signes avant-coureurs par IA. Donc ça, D'accord. c'est hyper utile. Et on pourrait imaginer, en tout cas c'est ce qu'ils imaginent, d'adapter ça par exemple à des montres connectées qui ont des fonctions ECG au poignet, qui seraient capables de vous alerter quelques jours peut-être avant. Peut-être qu'il faut aller voir le médecin pour des risques cardiaques que vous encourez. D'où les idées d'Apple actuellement d'équiper leurs produits, que ce soit les AirPods ou d'autres produits, de tas de fonctions de ben oui. monitoring humain. Tout ça, c'est condensé en fait dans des produits, mais c'est analysé aussi par des IA par la suite qui sont capables d'en tirer des enseignements. Parce que te dire, ah bah ton ECG, il te dit ça au poignet, finalement. L'information, on ne sait pas contexte, forcément quoi en faire. Son contexte, on ne sait pas quoi faire de ces informations. Donc on a besoin de les mettre en perspective avec vraiment de la valeur médicale derrière pour en faire quelque chose de très utile. Moi, j'ai une question autour de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose d'anxiogène? C'est-à-dire que on arrive sur quelque chose où le monitoring humain, par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment, quand ils courent, voir la fréquence cardiaque, avoir des tas de choses, des tas de signes. Est-ce que ça ne crée pas une certaine psychose de savoir si cette IA ou tous ces systèmes de monitoring vous rendent pas plus, peut-être, je ne sais pas, hypochondriaque qu'il ne le faudrait? Alors c'est un risque. Ah, pardon. Je me permets Allez-y, juste, allez-y, pardon, allez-y, vas-y. Laure. là, ce type de techno, donc c'est en phase d'étude, ça pourrait être appliqué à des gens qui sont allés à l'hôpital parce qu'ils avaient un petit souci de santé, pour les suivre dans les semaines qui suivent. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant justement pour prévenir d'un risque qu'on n'aurait pas forcément vu avec un simple examen à l'hôpital. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Pour le reste, carrément d'accord, et je te laisse la parole. Bah, en fait, le oui et non, parce que je suis tout à fait dans ce cadre-là. Moi, j'ai été à risque de crise cardiaque pendant un temps, et c'est un truc qui m'est un petit peu resté. Donc, à un moment, je me suis dit, bah, je vais mettre une montre connectée, comme ça, je verrai mon rythme cardiaque, etc. Et en fait, ça a calmé l'anxiété autour de ce truc-là. Donc, je Parce que pense tu n'as pas eu que d'alerte sur ta montre. ben, c'est ça en fait, c'est que tu sais, genre Alors, tu heureusement. te fais peur, tu as de l'angoisse qui vient, etc. Et quand tu as l'angoisse qui vient, tu as le cœur qui. Bah oui. Voilà. Donc tu sais, quelque part, c'est un cycle horrible. Mais je pouvais juste checker la montre, voir que ça allait bien en fait, et ça calmait cette angoisse-là. Donc je pense qu'il y a deux cadres. Je suis effectivement d'accord sur le fait que qu'on ait cette obsession aujourd'hui d'un peu tout analyser, de tout quantifier. Je trouve ça bizarre qu'on se traite soi-même comme une machine. Quelque part, on est des êtres humains. Mais de l'autre côté, il y a le côté effectivement très calmant de ce genre de techno. Je sais que tu vois, si cette techno était demain sur une montre connectée, j'achète une montre connectée direct. D'accord. Parce que toutes les 5 secondes, ça peut me revenir cette angoisse. Ouais, C'est et ça. après, je pense que c'est une fonctionnalité que tu peux activer ou ne pas activer. Donc après, libre à chacun d'avoir suffisamment d'informations pour être alerte et faire quelque chose en fonction de son état de santé. Sur l'aspect suivi, par exemple, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet, voilà, d'avoir justement l'idée, c'est d'avoir un suivi à la sortie de l'hôpital pour voir si les choses s'améliorent ou pas. Et après, encore une fois, voilà, l'idée, c'est d'activer. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir un maximum d'outils à notre disposition pour essayer de connaître notre état de santé et pouvoir potentiellement parer les risques, quoi. Et là, le truc, c'est que c'est une IA qui entre en piste. C'est pas uniquement Tout à des. Enfin, l'IA, elle est générative. Elle va prendre des statistiques. Elle va dire si toi tu fais ça, on est dans cette catégorie-là. Donc l'idée, c'est qu'on va se retrouver avec une IA qui va entre guillemets te juger médicalement. On est d'accord, c'est plus ou moins ça. Ah oui, c'est Ah oui. totalement ça, hein, bien Ils sûr. disent ça. Oui, Voilà, mais ça, c'est de la statistique. Au C'est de la même titre statistique, que, ouais, c'est au même génératif. titre que l'IA a réussi justement à dépister plus régulièrement le cancer du sein, il me semble. Je ne sais plus quel cancer, mais oui, donc il y a un vrai potentiel Oui, c'est ça. d'application Mm. C'est plus simple. extrêmement concret pour le quotidien des gens, parce que là, c'est des risques qui font peur. Après, au quotidien, je sais pas toi, hein, mais moi, je porte une montre connectée, je ne regarde jamais ma fréquence cardiaque, à part Mm. quand je cours et que je suis en train de devenir toute rouge et que je suis pas bien. Mais sinon, en fait, je le fais pas. Donc, est-ce que le risque, c'est pas simplement d'encourager l'hypocondrie pour les gens qui sont un peu stressés de la santé? Peut-être, pour les autres,
Mais après, j'ai une question pour toi justement, parce que tu la portes au quotidien, mais tu ne regardes ton rythme cardiaque que quand tu fais du sport. Totalement. Mais la Et encore, montre hein. continue normalement, quotidiennement, il Bien me sûr. semble, d'analyser. Donc quelque part, tu gardes cette idée de s'il y a un problème, tu sais que ta montre, ton téléphone. L'idée, c'est de recevoir L'alerte. une alerte, ouais, Mm. effectivement, si jamais il y a un problème. Bon, bah, visiblement, ça va, hein. Je te le souhaite. Moi, je suis un peu plus modéré que vous tous, en fait, sur la question, pour une raison qui est très simple, c'est que personnellement, je porte une montre connectée depuis quelques années maintenant. Euh, et si vous voulez, le côté alerte, etc., moi, je trouve que c'est que du positif. Et le côté même avec IA, je trouve que c'est que du positif pour deux raisons. Premièrement, euh, le côté purement alerte, il n'intervient que s'il y a quelque C'est ça. chose qui se Mhm. passe. Mhm. Donc en fait, moi, au quotidien, je ne sais même pas que ma montre peut faire ça. À la limite, je sais qu'elle peut le faire. Et d'ailleurs, ce sont des choses qui sont approuvées médicalement par les institutions, en général, pour le pouls, la fréquence cardiaque, pour plein de choses comme ça, et les alertes qui sont données pour éviter qu'il n'y ait de drame, simplement parce que j'ai un oncle qui a, par exemple, fait un AVC récemment. S'il n'avait pas eu la force de prendre son téléphone pour appeler 5 numéros d'urgence de sa fille qui était enregistrée, ben, il serait plus là aujourd'hui. Et donc, en fait, moi, je serais bien content qu'il ait eu sa montre, qui a juste appelé le 112 pour lui en disant on a détecté une défibrillation particulière, machin, une fibrillation, enfin, je sais pas trop c'est quoi les termes techniques, et je m'en fiche en vrai, et ça aurait appelé pour lui. Et donc, moi, je suis tout à fait passif quand j'utilise de la tech, et pour moi, la tech, c'est ça. Ce sont des outils qui vont me servir à moi en tant que personne de façon transparente, sans que je n'ai besoin de façon très concrète d'être actif là-dedans. Hmm. Et pour le deuxième aspect, donc ça c'est le premier aspect, et pour l'aspect sport, effectivement, moi aussi je fais du sport. Eh bien, pareil, la montre va me dire, dans mon recap de la journée, le matin, elle va me faire le petit truc Fitbit, récap, truc du genre, et elle va me dire simplement, eh bien, tiens, pendant la nuit, ton rythme cardiaque, il était un peu plus élevé que d'habitude, mais tout va bien. Et là, je me dis, bah ok, si tout va bien. Par contre, le jour où tout ne va pas bien, bah, moi, je serais bien content d'être vivant, en fait, parce que la montre Non, m'a permis d'être... l'argument est imparable. Voilà, Simplement. l'argument est imparable. Il y a pas à dire. C'était un très beau débat. On en fera encore autour de ça. Tu gardes la parole, s'il te plaît, Chrono, Ah oui, c'est vrai. parce que tu vas me parler d'un truc qui concerne beaucoup de gens. c'est Oui, Waze. alors justement, ça concerne beaucoup de gens, ça vous concerne tous. Alors, je vais vous poser, Ah, commencer c'est- par vous poser une question. Mais vas-y. Quelle application de GPS, je sais même pas c'est quoi, de navigation connectée, je sais pas comment on dit, parce que Ouais, GPS c'est une marque Oui, GPS. De voilà, navigation. Ouais. de navigation que Navigation vous routière. utilisez. Waze. Non, je suis désolée. Maps, juste. Maps. Ouais. Ouais, bah pareil, vu que j'ai pas de bagnole, en fait, je prends le premier truc qui passe quand j'ai besoin de. Ok. Maps. Eh bien écoutez, Ce qui ça est Waze, tombe en bien vrai, hein. parce qu'en réalité, Waze a été, 2 sur 5, a c'est été pas mal. racheté par Google en 2013, Mhm. en fait. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que dans Waze, tout comme dans Google Maps, vous avez l'assistant Google que vous pouvez avoir en surimpression, genre pour lui dire je vais aller à tel endroit, ou alors signaler, je sais pas moi, un truc, un accident, un machin, bref. Et bien là, ce qui se passe, c'est que sur iOS, et uniquement sur iOS, Waze n'aura plus l'assistant Google intégré à l'intérieur. D'ailleurs, petite parenthèse que certains ont pu remarquer, notamment ceux qui utilisent les deux, mais Waze et Google Maps, ça a tendance à vraiment devenir C'est la même chose. voilà, deux choses absolument la même pareilles. chose avec le signalement des accidents. Il y a juste un côté un peu plus communautaire dans Waze. Il n'y a pas les radars sur Oui, Maps. complètement. Ah si, Si, il y a les radars. si, Ah bon? Je l'ai pas absolument activé. mon cher Pépé. Les zones de danger, enfin. Absolument mon Faut cher activer Pépé. Et certaines il y a même un fonctionnalités, moyen un peu de galère. les avoir de façon très précise, mais ça, ce sera peut-être pour un autre jour. C'est une petite astuce. Bref. Donc, l'assistant Google va disparaître sur iOS de l'application Waze pour laisser sa place à Gemini. Voilà, donc en fait, c'est pas pour rien, c'est pour en réalité du mieux. Moi qui connais l'assistant Google depuis toujours et qui connais Gemini depuis que ça existe, je peux vous assurer que pouvoir dire, typiquement dans l'article des numériques, il me semble que c'est genre, il y a un accident, je sais plus, je l'ai plus le truc exact, mais c'est genre, il y a un accident, ça va créer des embouteillages. Eh ben, il peut mettre à la fois embouteillage et accident en une seule prise de parole. Et c'est beau. surtout, du fait que ça se fasse de façon plus naturelle et que c'est du langage naturel, parce que tous ceux qui utilisent un petit peu les IA savent que pour le coup, il y a une compréhension naturelle du langage, eh bien, ça évitera d'avoir des faux positifs, de perte d'attention et ce genre de choses. Et donc, en réalité, le fait que Gemini remplace l'assistant Google, alors on peut ne se servir d'aucun, mais le fait que lui remplace l'assistant Google, c'est quand même vachement mieux. Et le dernier point, c'est pourquoi d'abord iOS? Alors, j'ai pas la réponse de façon très concrète à ça. Ouais, parce que oui, Parce c'est que- quand même Google. Mais en fait, figure-toi, mon cher Sylvain, que c'est très souvent le cas. En fait, Ouais, c'est-à-dire que c'est ce que j'allais dire. depuis très très longtemps, à chaque fois qu'il y a des mises à jour un peu particulières, ils le testent souvent d'abord sur iOS. Un peu comme les jeux C'est vidéo. crash test en fait, du coup. Oh. Peut-être, peut-être, je sais pas. Mais Ouais, un on peu cherche comme des les jeux copains. vidéo qui sortent d'abord en Inde ou bien en Australie C'est ça. avant de sortir dans les marchés les plus évidents entre guillemets. Mais c'est pareil pour. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date précise. Ça va bien sûr arriver aussi sur Android. Ah, quand même. Et puis voilà.
Moi, je Je me pense demande qu'on s'il n'y a a pas une histoire d'accord à l'amiable entre Apple et Google sur ce genre de truc quand même. Alors, Tu sais, genre, ok, on va garder du coup le moteur de recherche sur notre truc, mais du coup, tu nous donnes les fonctionnalités en Quelques avance. petites Tu vois. bêtas avant Alors, pour Ouais, les tu vois, autres. on sait Ah. jamais sur ce genre de petits deals, quoi. Alors tu vois. voilà la liste de ce que tu dois nous donner pour qu'on fasse un ton- petit échange. ta réflexion m'a amené sur un autre truc en fait, auquel j'avais pas pensé, qui était dans l'article du numérique, mais que j'avais complètement omis. C'est effectivement le Digital Market Act qui arrivait en Europe et qui force notamment Apple à être obligé de permettre de choisir une application par défaut. Ouais. Navigateur Internet et système de navigation, notamment pour que on n'ait plus par défaut, dès qu'on clique sur une adresse Apple Plan qui se lance, mais qu'on puisse lancer à la fois Waze ou Google. Donc pour répondre à ta question, Alléluia. je suis pas sûr Ouais, que c'est vrai ça que soit le Apple, cadre parce légal qu'ils a essaient de changé pousser leur plan, maintenant, leur plan. Mm. Et là, en fait, les gens pourront dire, ben non, en fait, nous, on veut Waze. Et à mon avis, ça risque fort de les desservir à ce niveau-là. Voilà. Eh ben dis donc, quelle aventure, parce que quand même, quelque part, ce sont des applications très populaires et qui méritent qu'on en connaisse les coulisses. C'est ça le truc. Est-ce que, je vais changer carrément de sujet, je sais qu'on n'a pas tous le même âge, je pense être le doyen de cette émission, voir le doyen de Webedia, voir le doyen Ne des te 4 vieillis bâtiments pas trop non à plus, mon côté de pépé, chez enfin. Webedia, et Dieu me dit, oui, tu es le doyen. Qui a utilisé, d'abord, qui a connu Napster en l'utilisant? Pas, j'ai entendu parler d'eux. J'étais sur Casa, moi. Forcément. Oh, j'ai moi envie de aussi. mourir, que quelqu'un m'abatte. Bon, Ouais. parce que Sylvain est un peu daronesque comme moi, donc Léger. Napster. Napster, c'était à l'époque, dans les années, le début d'année 2000, c'était la plus grande entité, à ma connaissance, de piratage de musique. Je crois que tout le monde, tous les soirs, utilisait son modem 56K pour télécharger illégalement. Honte sur nous. Illégalement. C'était un sport mondial à ce moment-là. Complètement, ouais. Alors, même ceux qui n'utilisaient pas Napster étaient quand même dans le bail. Hein. Ah oui, clairement, on avait quoi, Team Casa et Emule. Emule. Ah, bah, ça, Emule. Ah, Emule aussi, ouais. c'est- On était très très bien, on va pas se C'était mentir. génial. On savait pas ce qu'on Regardez allait cette avoir à la fin. interface de la mort. Regardez-moi Oh, ça. c'était super. Et donc, tu avais des fichiers à disposition. On savait que c'était Ouais. illégal, mais je crois que tout le monde l'a fait plus ou moins. Et moi, j'aimais pas trop parce que la qualité était pourrie. Donc, Du coup, j'avais pas. MP3. Moi, c'est MP3 à 64. Ouais, kilobits. 64 ou 128 quand t'étais chanceux, ouais, Voilà. c'était Donc, éclatant moi, ça. j'aimais pas le son, mais globalement, c'est vrai que ça a été gigantesque. Et à un moment donné, Napster s'est évanoui, ça a été ressuscité, et maintenant c'est ressuscité. Napster is back with a revenge. Alors, cette star des années 2000 revient parce que il y a une boîte qui s'appelle Infinite Reality qui a racheté le nom, l'entité pour, à votre avis, Pff, 2 balles, franchement. Ah non, cher. Le C'est- dollar je sais- symbolique. 200 et hein. quelques millions. Je sais même pas comment tu voudrais faire revenir ce nom alors qu'ils se sont pris procès sur procès, mais allons donc. voilà, moi j'étais d'accord avec toi, mais par contre tu vas voir, redonnez-moi un chiffre, Ok, 100 millions de vas-y. dollars. Hein. Ah, C'est en millions. alors 10 Ah, millions. mais hein. qui- 100 millions, il a dit. 100 Je crois que c'est Non, je crois que c'est 250. non, j'ai mais en je sais millions. plus. Voilà, Ah, 200 millions de dollars. Wow. On a acheté ça 200 millions de dollars parce que J'essaie du de coup, ce fonds, que, C'est voilà, elle s'est honteux. dit, C'est pour le logo alors. C'est pas... ouais, c'est un peu l'idée de tout ça. Sylvain, tu as raison. Le truc, c'est qu'ils veulent créer maintenant une sorte de lieu pour tous les internautes, un lieu de divertissement qui regrouperait à la fois des concerts virtuels, des lieux de rencontre entre les fans. Il faut savoir que Napster existe en version légale avec Oui. 110 millions de titres comme Apple et les autres, mais ils veulent eux aller plus loin. Par exemple, un nouvel album sort, ils vont créer une sorte de room, enfin de chambre, une virtuelle dans laquelle tous les fans vont venir. On pourra acheter des t-shirts virtuels. Tu veux dire On ils pourra- sont à 2 doigts de créer Fortnite? J'ai failli le dire. Incroyable. J'ai failli le dire. Waouh, mais quelle Je te innovation jure, fantastique! C'est que même en le disant, j'y ai pensé. Ils sont à 2 doigts de créer Fortnite, donc c'est une merveille. Donc ils veulent lancer de la musique de façon interactive cette fois-ci, avec un shopping virtuel, des achats numériques, des soirées de concerts interactifs. C'est-à-dire par exemple il y a un concert, et bien, ils le retransmettent, et ils créent comme ça un room avec les fans qui peuvent parler entre eux, Ça des sent, trucs. ça sent le métaverse, hein, en fait. Mmh. Hein, On pourra payer des NFT. Ça sent le Waouh. métaverse. Ça sent le métaverse. ça sent le métaverse très fort, ouais. Dans un univers virtuel justement comme ça ou juste sur une plateforme Bah, c'est qui une donne plateforme qui va être accès dans à un monde plusieurs, Voilà. Pas plusieurs vraiment offres de les concerts de divertissement. Fortnite, quoi. Moi, c'est pensé à Meta, hein, l'idée de Meta, se ouais. retrouver avec un avatar au milieu de... Tiens, t'aimes le nouvel album de machin truc, t'as écouté le nouveau Lady Gaga, et tout, voilà, tout le monde en parle. Je pensais à ça, mais là, il y a quand même du merchandising derrière qui est virtuel et physique. Donc, à la fois, tu peux acheter virtuellement certaines choses, une part de t-shirts numériques et tout, et du physique, donc des goodies physiques autour des concerts et des artistes. Et créer un lieu d'échange. C'est l'idée d'avoir un Napster, mais quand j'ai entendu le tarif à 200 millions de dollars, j'ai dit, donnez-les-moi, C'est n'importe quoi. je lance ma marque de téléviseur.
Mais est-ce que le fondateur là, de Napster, là, qui est dans Social Network, joué par Timberlake, et j'ai oublié le nom du vrai gars, Oui. est-ce qu'il touche sur ces 200 millions? Alors moi, j'ai pas Parce qu'il fait avait, attention à il avait ça. été revendu Les détails entre-temps. finaux, Ouais, il avait été C'était, revendu, je ouais. crois que c'était Best Buy qui Sean avait... Parker. Oh, Dieu Sean me dit Parker. Sean Parker. Exactement. Ouh. Très bien joué Bien par Dieu. Timberlake par ailleurs. Mais Dieu est incroyable, hein, Paul. Est-ce qu'on peut Évidemment. on peut mettre un petit peu, on les a pas C'est encore vrai, vus, tiens. la régie, parce qu'on sait même pas qui est là. Nous, on n'a pas vu, on est les artistes, on voit pas les. Regardez comme ils sont beaux. Regardez, mais voilà, Paul, c'est la voix de Dieu. Il me dit dans l'oreillette des tas de choses que vous ne pouvez pas savoir à quel point, il ne faut pas qu'il me les dise. Alors, c'est magnifique. Donc, voilà, maintenant, on a parlé de musique, on va continuer à parler un petit peu de musique, et on va aller vers un débat Musique. que j'aime beaucoup, qui est le débat qui s'appelle The Ring. Jingle. Ah, bien fait pour toi. J'ai même pas le temps de finir. En plus, le truc, c'est que tout le monde joue avec moi dans la régie maintenant depuis quelques mois. Dès que j'ai dit le mot, eh ben, ils ne sont pas fait avoir. Ils attendaient que je le dise vraiment. Voilà. Alors, dès que j'ai dit le mot jingle, eh ben, ça part pas. Et puis là, c'est parti. Oh mon Dieu. Bon, alors, The Ring. The Ring, on a décidé cette fois-ci de faire un truc autour de quelque chose qui nous parle à tous, parce que qu'on soit daronesque ou qu'on soit. On a trouvé un beau, hein. Qu'on soit pas daronesque, le vinyle existe. Ça, pour exister, il existe. Je dirais même qu'il a fait un comeback My Love Don't Go Away absolument incroyable. Et donc, on s'est posé la question de savoir, est-ce que ce vinyle existe because il est revenu presque d'entre les morts, mais il est là pour rester parce que les gens l'aiment techniquement, parce que oh là là, le son, les machins, les trucs, est-ce qu'il est là pour ça? Ou bien est-ce que par hasard, dans le vinyle, il y a également une idée, notamment pour les plus jeunes, de se dire c'est un objet hyper hypé. Ça rappelle le rap, le R&B, on voit des gens mixer dans les clips des années 80. Ah, il me le faut chez moi, mais chez moi, à côté de mes deux enceintes Sonos, je l'utilise une fois par mois, et c'est joli quand je reçois du monde. Oh, t'as une platine vinyle, mais en fin de compte, c'est un objet de décoration. Le débat est là. Donc, le truc, c'est qu'on va se lancer dans un ring absolument cruel. Je dis bien cruel, entre Otaksu et moi. Pour une fois, je suis dans le ring. Et je suis peut-être pas du côté où vous croyez. Je suis dans le ring et on va d'abord lancer le ring. Donc on va diviser l'écran en deux avec donc le split screen technique. Et il va y avoir donc la personne qui dit ah, le vinyle, c'est formidable, c'est là pour rester techniquement et autres. Et il y a l'autre, le daron qui a plus de cheveux là, qui dit ouais, voilà, moi j'aime peut-être, mais il y a aussi des petits problèmes sur le vinyle. Tout n'est pas parfait. Il fallait bien qu'on ait un yin et un yang, même si je suis totalement amoureux de la chose. Regardez comment il bat mon cœur. Toc, 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 toc. Je suis amoureux du vinyle. Il est mais déjà je- en train de backdash. Oh là Mais là oh, là ça là là suffit. là là. Et Regardez-le, regardez. Il n'assume même pas sa position avant même qu'on se faillasse. Viens te battre. bien sûr. Et mais bien sûr. Mais quelle émission pleine de talent. Vous avez rendez compte un petit peu, c'est incroyable. Donc tu y vas quand tu veux. On va déclencher le compte à rebours. Mon Otaksu d'amour, c'est pour toi. Le retour du vinyle est loin d'être une mode temporaire. Alors oui, certains faux audiophiles vous diront que c'est la seule plateforme qui mérite d'être écoutée, que le son analogique est 100 fois meilleur que le numérique qu'on écoute aujourd'hui et qu'on devrait tous avoir de la cire dans les veines. Ça peut vite fait s'entendre et encore, mais n'ignorons pas la réalité du retour au vinyle. Le retour au vinyle, c'est le retour à une expérience tactile, à une écoute active, à une expérience de la musique qui, depuis une dizaine d'années maintenant, est devenue un produit comme les autres. C'est le fait d'avoir une gigantesque pochette ou voir en détail les attentions de son illustrateur, d'écouter un album de bout en bout, conçu comme un véritable univers à part entière, où tout doit être écouté à la suite pour comprendre la thématique qu'a cherché à développer l'artiste. Et c'est l'idée qu'il faut lever ses fesses un coup, retourner le vinyle, entendre quelques crépitements ça et là comme un doux feu de cheminée qui nous ramène à une vie plus douce, moins consacrée à la surconsommation de divers contenus et simplement se focaliser sur la musique elle-même. Le vinyle n'est qu'une gigantesque galette devenue l'avatar d'un retour aux choses simples de la vie, où l'art était encore considéré comme de l'art et où notre rapport au bien valait bien plus que les multiples services qui nous ponctionnent tous les mois. Non mais c'est beau. Non, on peut pas dire le contraire. Je veux dire, il faut même pas d'applaudissements C'est timides. faux, mais c'est beau. C'est beau. Et je vais envoyer mon compte à rebours dans quelques instants. C'est très beau. Mais moi, je vais utiliser le biais un peu plus technique du vinyle. Le compte à rebours quand vous voulez.
Alors, mon petit Otaksu, faut que tu saches une chose, moi j'ai connu le vinyle avant toi, parce que j'ai été DJ. Et donc j'ai bossé avec des vinyles pendant des années, au Palace, en train de mixer de tous les côtés avec du vinyle. J'adore le vinyle, je l'aime, mais je trouve que le vinyle, techniquement, je dis bien techniquement, a beaucoup de faiblesses par rapport à quelque chose qui serait un master numérique. Il faut savoir qu'à la base, moi ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'écouter Dire Straits, Love Over Gold, et quand on commence et qu'il y a une minute où on entend un petit bruit, sans craquement, sans qu'il y ait de bruit de lecture, sans des problèmes techniques, sans qu'il y ait de rumble, de vibration du moteur. Moi, ça m'empêche d'écouter de la musique en pianissimo. Donc, le truc important également à savoir, c'est que ton joli vinyle, si on n'a pas un bras qui est donc tangentiel, le son n'est pas le même entre le début et la fin parce que le diamant n'est pas placé de la même façon. Donc, les trois derniers morceaux n'ont pas le même son qu'au début. Pour moi, c'est de l'anti-artistique dans le sens où quand on est en studio, on enregistre une bande master. La bande master se retrouve avec le même son partout. Et le streaming, pour moi, est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on trouve en 16 bits, 24 bits par rapport à ce qu'a fait l'artiste dans le jeu de mastering. Voilà, c'est tout. Et attention, moi j'ai pas besoin de l'avoir écrit. Hein. Oh, c'est Pas besoin de l'avoir bas. écrit. Bas. Non, c'est pas bas, c'est pas bas du tout. C'est pas bas, mais non, mais je Excusez-moi de kiffe. vouloir faire de jolies phrases. Mais elles sont magnifiques tes phrases plus pour le taxi factuel, d'amour. c'est plus Mais factuel. j'aime le vinyle, mais techniquement, il ne me correspond plus par rapport à ce que je connais de la façon dont on mixe, dont on fait du mastering. La plupart des vinyles vendus dans le commerce que les jeunes achètent sont extraits de masters numériques. Ah oui, On a mis après en vinyle et qui ne sonnent plus de la même façon et qui plus est avec une erreur de piste pendant qu'on joue le disque, avec un son qui d'abord s'use. C'est-à-dire qu'il y a un sillon qui est à l'intérieur et qui va enlever une partie du vinyle. Il y a des tas de problèmes comme ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, alors on va le faire ici parce qu'il y a un bras justement, un bras en S. On a beau faire des bras qu'on appelle en S. Est-ce qu'on peut regarder un tout petit peu voilà, le bras en S, c'est un bras qui est et donc voilà, il est en S. Celui-ci n'est pas très prononcé. Quand on commence ici, on a donc une lecture qui est faite avec imaginez le truc là. Oh là là, c'est magnifique. Oh, pump it up, pump it up. Quand on va avancer, le diamant va plus être dans la même position. Il va changer de position à l'intérieur même du sillon, ça fait que le son est parfaitement différent. Il y a également une attraction de force et tout, il y a plein de trucs différents qui font que soit on a un bras tangentiel, le bras tangentiel, lui, il avance comme ça, perpendiculaire. On a le même son du début à la fin. Soit on a ça et on a des problèmes de lecture. Et c'est quelque chose qui, moi, m'ennuie de ne pas avoir la même qualité technique entre le début et la fin du vinyle. Essayer de me trouver quelque chose où j'ai eu tort. Mais je pense que l'argument technique pour les vinyles n'a plus aucun sens en 2025, pour être honnête. Maintenant qu'on est sorti du débat, même si pour le coup j'étais sur ça aussi. Le truc, c'est que J'aime le vinyle, tu sais. on Je aime, l'adore. on aime tous les deux, on Ah, j'adore collectionne ça. tous les deux les J'adore vinyles. ça, donc, je les collectionne. mais le truc avec ça, c'est qu'effectivement, les artistes aujourd'hui, de toute façon, conçoivent leur album avec l'idée d'être sur Spotify au bout. Donc l'idée qu'on avait à l'époque du vinyle, d'avoir tout un univers, etc., ça n'existe plus vraiment de toute manière sur les albums conceptuels, etc., sortis de certains groupes. Hein, je pense à King Gizzard and the Lizard Wizard ou des trucs comme ça. Mais voilà, cette expérience-là, elle est en train de disparaître quoi qu'il arrive. Maintenant, je trouve qu'il y a un rapport à l'objet qui est très fort sur le vinyle et qu'il est 100 fois plus que sur n'importe quelle autre Mais plateforme. oui. C'est-à-dire que même le CD n'a pas ce rapport. Le CD, il est mort. Le tactile. vinyle va lui survivre. Voilà, le vinyle va lui survivre pour ça. Il y a Et pour moi, c'est ça, en fait, le kiff du vinyle aujourd'hui. Ça n'est pas l'idée d'avoir la meilleure qualité audio, etc. J'ai des enceintes de fou pour ça ou des trucs comme ça. C'est juste le soir, je sais pas, je fais la cuisine, des trucs comme ça, ou juste on veut se poser avec ma copine. Je mets un petit vinyle qu'on choisit tous les deux. On a ce petit effort de mettre le truc, etc. Et le fait que ça crépite, ou que le vinyle, parce qu'on va en brocante ou des trucs comme ça pour les choper, donc c'est pas forcément ceux qui ont moins connu de tour, mais c'est relatif, je trouve, justement, au feu de cheminée. C'est ce truc qui te J'écoute ramène. pas de la musique pour entendre un peu de les trucs cheminée. posés, Enfin, tu vois. écouter un peu de Mais- sens, perdre le sens commun, monsieur. T'as tellement d'occasions d'écouter de la musique aujourd'hui, en fait. Ouais, T'as je sais. tellement de casques audio, t'as tellement de transports en commun, de trucs comme ça. Donc, avoir une platine vinyle qui n'est là que pour le kiff, pour le simple fait de passer un moment avec la musique, et un moment actif, parce que pour moi, c'est ça qui manque aujourd'hui dans l'écoute de la musique. C'est des moments actifs d'écoute, où on ne fait que écouter de la musique. Et le vinyle, quelque part, te force un peu à faire ça, parce que tu restes dans l'univers d'un album, parce que tu dois te lever ton cul pour aller mettre le truc, parce que tu dois le remplacer, le retourner, etc. Et je trouve que c'est ça la grande force des vinyles, en prime de collectionner, en prime de potentiellement donner plus de thunes aux artistes aussi, parce qu'on sait à quel point les rémunérations sur Spotify, c'est catastrophique. Donc voilà, il y a tout ce truc-là qui participe pour moi à un respect de la musique qu'on perd un peu maintenant que les services ont remplacé le bien. Alors, parmi vous, Laure, tu écoutes des vinyles encore ou tu n'en écoutes plus?
Je suis totalement avec toi en fait. Alors moi je suis pas sur le soir au coin du feu, je me projette pas trop là, mais c'est vrai que le dimanche matin avec mon petit café, Bah mais ouais. quel bonheur de se dire: «Attends, on met quoi comme disque?» Et on le choisit effectivement activement, je suis totalement d'accord avec toi. Dans une petite bibliothèque. Alors qu'aujourd'hui on est dans la curation de contenu. En fait, c'est ça qu'on vit. On se laisse porter par des playlists Spotify qui sont créées pour nous, on nous suggère des contenus, on va aller dessus sans vraiment savoir ce que c'est. Là, on se dit: «OK, je prends tel petit album, tu sais celui que j'ai acheté dans la brocante de machin chose? J'ai adoré, vas-y on écoute ça» et c'est un vrai moment effectivement agréable où tu Mmh. écoutes, où tu te dis: «Ah bah attends, on est arrivé à la fin de la phase A, on passe à la phase B». Il y a toute cette expérience un peu rétro, un peu bobo aussi, faut arrêter, hein, Oui, c'est faut totalement l'admettre, bobo. hein. Mais quel plaisir Mmh. avec Tu ces prends petits tel petit album que tu as découvert sur Spotify. non, pas forcément. Non, et Souvent c'est acheter un termes de album découverte, qu'on aimait effectivement. beaucoup, en plus, ce que je que tu as reproche. retrouvé soit, je sais pas, à la Fnac, Après, je dans les dis ça, petits mais en bacs. fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je C'est n'ai possible. jamais écouté de vinyle de ma vie. Non. Ah, non, bah, oh, Mais- Voilà. Mais quand Bon, tu c'est étais enfant, passé à tu étais côté, obligé. c'est passé à côté. Non, Tu es si jeune? mort Bah, subite. mon Fous ton père- AI, bah ton alors là, IA tu de mort subite. Attendez, ma montre vient de biper. La seule platine vinyle que j'ai jamais vue de ma vie, c'était une que mon père avait il y a longtemps et il est vite passé quand ça a échangé. En tout cas, T'as eu les cassettes, Donc t'as eu donc le CD. donc tu as pas ce ouais. rapport nostalgique non, avec je le n'ai jamais, tourne-disque pourri je n'ai jamais d'enfance avec les touché à un petits, truc comme ça de ma vie, à voilà. part celui que vous aviez ramené la dernière fois, là, qui était bizarre et qui était tout léger, là. J'ai jamais vu ça. Celui qui D'ailleurs, était je me en demandais verre, comment ça faisait pour tenir au milieu et je me suis rendu compte que c'est du plastique qu'il y a autour au milieu qu'on ne voit pas, qui est transparent, voilà. Tellement je suis, voilà, la je ne conception, connais pas. Mais c'est bien, Je ça ne fait sais même une pas oreille. comment ça fonctionne. Oh, bah, c'est très simple. C'est analogique, ça vibre, ça fait vibrer tes oreilles. Voilà. Donc, Sylvain, toi, tu as daronné là-dessus Non, ou oui, pas j'ai connu effectivement, mais j'ai très peu utilisé. Je suis très rapidement Décidément. passé, voilà, cassette, mini-disque, Bon, on reste ensemble. CD, Ouais, gravure et c'était- compagnie. Et là, je Les suis un bons adepte moments. complet des plateformes par leur simplicité. Vas-y, ok Google, lance-moi de la musique, fais-moi une petite découverte et Regarde, compagnie. regarde. Non, non, ça On c'est- n'est pas bien. Attends, Ouais, non, vous pouvez, hein. Il y a pas de souci, mais voilà, moi je suis. Après, voilà, il faut aller se lever pour changer le truc. Non, je suis voilà, Voilà. pour cuisiner ou même pour au coin du feu ou pas au coin du feu. Mais, Mais mais c'est merci, vraiment mais ma question à la base, l'aspect praticité en tous les cas pour moi de la musique qui fait que dans la voiture et compagnie. Ah effectivement, c'est pas pratique, hein. On est tous d'accord Ouais, ouais, avec ouais, ouais. mais ma question, parce que le J'ai débat, abandonné. c'était ça à la base, est-ce que vous pensez pas, moi je vais dans les magasins, je vais les magasins de brocante, je vais dans les magasins comme la Fnac et autres, je vois plein de jeunes acheter des vinyles et j'en ai questionné plusieurs parce que voilà, il y en a qui me reconnaissent donc je m'arrête et je leur dis mais pourquoi vous achetez le vinyle? La réponse est souvent invariable. La pochette est belle, je vais la mettre sur Mais mon oui, mur. Pour Je l'objet. vais la mettre chez moi. Ouais. Voilà, Pour je la fous l'objet. en post. Voilà, moi je trouve. Attends, c'est magnifique. Un vinyle, c'est magnifique. La pochette, quand on voit les vinyles de Bowie, qui sont des œuvres d'art littérales. Quand on voit Pink Floyd, ce sont des œuvres d'art. Alan Parsons Project, c'est des œuvres d'art. Et on a envie de les mettre chez soi, de les encadrer. Mais est-ce que vous pensez pas que justement la platine vinyle devient, pour pas mal de ces jeunes également, ça va avec, également un objet de décoration, d'où l'effort comme une marque comme Pioneer, parce qu'on n'en a pas parlé, la marque Pioneer est ici avec cette platine dont je vais retrouver la référence. Vous allez voir, ça va arriver très très vite. Mort de rire. Oui, elle doit être quelque part. Ah, la platine doit être, elle s'appelle la BW quelque la chose. Je mettrai- PLX 500. Le mec, je sais plus, j'ai en force de mettre des feuilles par là-bas. La BLX 500, voilà, qui est ici, qui est une platine entraînement direct, donc il n'y a pas de courroie et autres. Donc ce modèle Pioneer ici, il est blanc parce qu'on imagine très bien peut-être chez des jeunes de le mettre à côté de deux enceintes Sonos magnifiques blanches. Et est-ce que ça fait partie d'un truc où, de façon généraliste, on se retrouve avec quelque chose qui est un objet de design, Oui, avant d'être un complètement. objet purement. Alors moi j'ai le côté technique, c'est pour ça que ça prend le dessus, mais vous avez un côté artistique qui est magnifique. Moi aussi j'aime l'art. Mais entendre un vinyle qui craque en disant c'est génial, c'est un feu qui crépite, alors que je suis en train d'écouter Dire Straits, ça me va pas du tout. C'est ça le truc. Ou le Pink Floyd de Dark Side of the Moon. Mais avec nettoie tes des vinyles à un moment aussi. Et Pardon change le diamant. mais tu sais très bien que ça se passe pas comme ça. Donc c'est bien parce que ça peut créer vraiment un débat. Là c'est bien qu'on ait quelqu'un en fait, plateau qui a Du coup, jamais. du coup, ça veut dire qu'après, demain, chez certains, tu vas retrouver un téléviseur cathodique rétro très joli aussi. Non, mais non, parce que là, on est dans une démarche un peu nerd en fait. Hein, quand on achète une platine, on pense C'est aux bien fait câbles de en relancer cuivre, le sujet. toutes ces choses-là. Il faut parler d'ampli, de préamplification, de machin. Tu t'y connais beaucoup plus que moi, donc je vais m'arrêter Pas là du avant de me ridiculiser. Mais tu vois, ça demande une exigence technique de s'y intéresser. Et il y a une véritable satisfaction, je crois, quand tu arrives à créer ton setup audio avec ta platine.
et tu le kiffes ton disque qui craque. Mais je Désolée. suis complètement d'accord évidemment avec toi, mais je pense qu'on est vraiment dans la team, mais aussi avec le fait que c'est devenu un objet de déco, que c'est devenu un Oui, objet mais c'est beau, en d'intérieur. même temps c'est oui. très joli. Mais voilà, déjà c'est joli, et surtout, quel est le problème avec ça en fait? Il y en a Tu pas. vois, genre, il y en a pas. Ah, moi, j'en ai Quand aucun. quand on parle des jeunes, généralement, par rapport au vinyle, on a l'impression de parler de genre, ah, les jeunes qui grattent les tendances, qui grattent les trucs, etc. Mais moi, tout ce que je vois quand je vois ce genre de mouvement, c'est des jeunes qui, au contraire, veulent s'intéresser un peu plus à la musique et plus que sur les services, etc. Où je déteste les playlists parce que justement, les playlists te mettent toujours les mêmes chansons populaires du même groupe et te fait pas découvrir des B-sides, des C-sides, de la troisième piste Alors, tu vois, d'un ça fait album partie des inconnu rares ou des trucs trucs comme ça. sympas de YouTube Music pour le coup. Oui, mais Rare, pourquoi ouais, pas, ouais, il y a mais- des plateformes qui te c'est permettent d'aller insupportable. plus loin que ça. Hein. Enfin, Ouais, il y en a, mais il faut trouver, sacrifier d'une mauvaise sélectionner la qualité, plateforme, sacrifier des choses, etc. moi, tu vois. j'aime bien être surpris. Et après, pour le coup, le rapport au disque, il faut aller le chercher dans ta brocante ou chez Mais oui. le disquaire, etc. Et c'est un avantage, mon copain. Ça Ah, crée là, des c'est discussions. un avantage. Parce que c'est c'est placé. d'aller chez le disquaire du coin. Ça C'est te trop crée bien. des discussions d'un quelque chose de Il communautaire. y avait te ça ou la crée chasse une au Pokémon. sortie Hein, de toute façon, avec c'était ma deux copine, trucs, des tu trucs vois, comme on avait ça. le choix. Et surtout, ça te redonne le rapport au bien, au Ouais. fait que tu as un CD chez toi. Et si tu as un CD chez toi que tu as acheté, avec lequel tu as un souvenir, tu vas aller l'écouter de bout en bout. Et tu vas Il ne aller craque accepter. pas le CD quand tu es sur Dire Straits. Mais on s'en fiche. Parce que justement, Mais je suis là pour jouer l'avocat du diable, mon t'as pas truc. compris. Je veux qu'il craque. Et un truc important, les marques ont vachement compris ce qui se passait au niveau des jeunes, parce que ces platines vinyles, justement, j'aimerais qu'on refasse un petit gros plan ici, que Mathis nous remontre à nouveau ça. Elles ont des sorties USB. C'est-à-dire qu'on peut faire l'acquisition, si on souhaite, du son qui sort du diamant. Donc elles ont tout prévu, soit une sortie classique, je suis à l'envers, donc elle doit être par là. Moi, je suis de l'autre côté, le mec a tout compris. Voilà, par là. Et hop, on va vers un ampli. Soit on fait l'acquisition en USB avec un logiciel. Donc on peut prendre le son du vinyle. Donc c'est là où on a des choses qui sont hybrides, qui n'existaient pas auparavant. Qu'on soit clair, j'ai joué l'avocat du diable, mais je suis foncièrement d'accord Et sur la technique, je suis complètement d'accord moi, avec je toi suis un aussi, hein. collectionneur de vinyle, un collectionneur de CD. Par contre, encore une fois, j'ai trouvé que l'arrivée du CD avait réglé beaucoup de problèmes, notamment de fidélité au master numérique qui avait été fait dans les studios à l'époque. Par contre, si vous retrouvez, par exemple, un vinyle d'Aretha Franklin des années 70 qui est fait à partir des bandes analogiques, donc analogique à analogique, vous allez le payer 700 €. Parce que là, on est en prise directe avec ce qu'avait fait l'ingénieur du son. D'ailleurs, il y a eu des premières copies de Pink Floyd, Dark Side of the Moon qui sont négociées 2 000 €, 3 000 € sur eBay, parce que c'était les bandes master analogiques qui étaient transférées. Et là, ça vaut une fortune. On est vraiment en prise directe avec l'artiste. Et en effet, que ça gratouille. Voilà. Mais à partir des années 80-90, on a commencé à faire du numérique dans les studios en 24 bits, 32 bits flottants. Et après, on redescendait tout ça pour mettre sur des CD. Et les vinyles, on avait un son qui était pas le même. Moi, je prends la partie technique. Ah, mais encore une fois, le support, je l'aime, je le kiffe. J'en ai des milliers. Et en effet, je fais également. Moi, j'ai 2 platines Technics, SL 1200. Et quand je me réveille le dimanche matin, je me mets mon petit vinyle. Mais c'est plutôt de la dance. Donc j'entends un peu moins le côté Dire Straits avec l'intro qui fait ah, c'est le feu de bois de Taxou. Eh ben non. Mais il y a C'est mon aussi vinyle qui est usé. un dernier aspect, je trouve, qui est l'aspect de la conservation, parce qu'on l'oublie, les services, comme Spotify, comme machin, Oui. peuvent faire sauter des albums du jour au lendemain et tu les as plus du tout. Alors que d'avoir un bien en main, alors ça peut être un vinyle, un CD ou qu'importe, hein, d'ailleurs à part ces plateformes-là, un mini-disque de Sony, Oh. mais avoir un vinyle, ça te permet aussi d'être sûr de conserver une musique. J'avais déjà parlé d'un groupe que j'adore qui s'appelle The Rascals, qui est un groupe qui est sorti début 2000, mais qui avait le même nom qu'un vieux groupe, donc du coup ils n'ont pas pu continuer, et tout l'album que j'adore, qui s'appelle Rascalize, et allez l'écouter, n'existe pas sur les plateformes à cause de ça, à cause de ces problèmes de droit à l'international notamment. Et ben je l'ai en vinyle. Et celui-ci, croyez bien que je veux le transmettre à ma descendance quand Ah, viendra mais c'est le temps. increvable. Hein. Parce que le vinyle est increvable en fait. C'est Alors il va increvable. prendre des petits pets, il va prendre des petits, Ah ouais, des il va petits trucs. s'user. Alors déjà ça se nettoie en vrai un vinyle. Ah, hein, quand c'est usé, c'est usé, hein, calmez-vous, mon lapin mais quand d'amour, c'est hein. usé, c'est Si tu usé. le rayes, voilà. Je le hein. garderai. Et surtout, en fait, l'effet de transmission que je vais avoir avec l'idée d'avoir un produit, un bien qui est à moi, c'est-à-dire que même ces pets seront mes pets, ou les pets de ma famille plus tard, de cette idée de transmission, en fait. Et ça, je trouve que c'est super important. Vous n'allez pas transmettre une playlist Spotify avec le même... Ça marche avec le CD audio aussi, avec me la dit même, Dieu. Et avec c'est la vrai. même beauté derrière. T'as Quoi. acheté des CD, logiquement, mis à part ce qu'on appelle le CD Rotten,
Bon, il y a quelques usines qui ont un peu merdé sur la couche de métal. Les CD, moi j'en ai acheté au début du CD, on va pas se mentir, hein, donc inutile de voiler sa face. Et ça passe très 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 bien. Je me rappelle le premier CD que j'ai acheté, c'est la BO de Dune par Toto. C'était mon premier CD. Nice. Et j'étais youngster, j'avais acheté une platine CD, mais je m'étais saigné, mais comme un rien du tout. J'étais là, je bouffais des pâtes, quoi, c'est qu'elle de dire. Et j'ai mis mon CD et j'ai eu l'impression, là, il t'arrive quelque chose qui t'arrivait pas auparavant. J'ai écouté Dune sans craquement de vinyle et j'ai dit ah donc ça a été enregistré comme ça. J'étais très jeune, mais j'ai gardé cette idée quand même. Voilà, cette bestiole qui est une bande originale incroyable. C'est donc le film de David Lynch, d'après l'œuvre de Frank Herbert. Et moi j'ai trouvé que j'avais redécouvert ma musique avec le CD audio, même si le mastering était dégueulasse à l'époque. C'est pour ça qu'après il y a eu les remasters, les 24 bits, même les vinyles ressortent avec du 180 grammes, avec des choses différentes pour améliorer toujours le son, parce qu'on connaît la faiblesse de ces supports. Et voilà. Mais c'est un acte d'amour qu'on a fait dans cette émission, même s'il y a eu un côté où j'étais un petit peu, voilà, très technique, mais c'est un acte d'amour Est-ce pur. que tu l'as encore, le Dune? Le Dune, je l'ai. Est-ce qu'il fonctionne encore Toujours. aujourd'hui? Tous mes CD fonctionnent ouais. tous. Ils ont tous été mis sur des NAS, par contre, mais pendant les transferts, je l'ai fait dans les 2 dernières années, il n'y en a pas un qui a merdé. Excellent. C'est important de le dire, hein, parce que Dune bien est sûr. sorti, donc, moi j'étais tout jeune, hein, je crois que j'étais même pas majeur, et c'est sorti, donc voilà, et j'ai peut-être eu 2 CD qui passaient pas. C'est tout. Il y a peut-être Oui. une petite question que tu as abordée très rapidement. J'ai entendu parler de prix de chiffres notamment. Il y a peut-être une question de budget aussi. Parce que Mais c'est quand même pas la même, Justement, le en même fait, budget. toi, tu parlais d'effet de mode, c'est un objet de déco. C'est quand même un budget conséquent. J'imagine mal quelqu'un acheter une platine, s'embêter à refaire la configuration chez lui Ouais. pour ne jamais Non, mais l'utiliser. de façon sporadique, Laure. C'est ça. C'est-à-dire, c'est Ouais, pas quelque chose peut-être. d'assidu. Mais c'est pas grave finalement. Non, c'est pas grave. Mais rien n'est grave dans ce débat, Ouais. puisque c'est de l'amour. En fait, pour ajouter à ça, c'est que je pense qu'il faut bien souligner que l'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est que Ah oui, on c'est a des complémentaire vinyles comme au même écoute, temps. bien sûr. Voilà, c'est complémentaire. C'est juste que le vinyle va se placer sur un petit endroit de détente et d'écoute active. Et après, vous vous doutez bien que pour venir chez Tech On Me, je me trimballe pas avec une platine vinyle dans le métro. Et quand j'ai besoin d'écouter on va dire un artiste récent qui a un master exceptionnel avec 14 000 channels ou que sais-je, on va aller sur un vrai setup numérique, etc. C'est juste des moments de vie De différents. l'amour. Mais moi, je résume ça, c'est de l'amour. C'était un très beau débat. Franchement, c'est génial. Bon, chrono, on se fera écouter un vinyle, un de ces 4. Voilà, ça va être magnifique. Maintenant, on va continuer avec un bon gros dossier, parce qu'on prend du retard au fur et à mesure, mais c'est du bonheur. Tout à l'heure, il y aura notre partenaire qui sera ici, Lenovo. Ça va être que de la joie avec un produit. Oh là, vous pouvez pas savoir. Vous verrez tout à l'heure. Alors maintenant, allez, c'est parti. Le débat, c'est let's go. Jingle. Ah, mais qu'est-ce que je parle dans cette émission? Ça va être un beau débat avec Sylvain de Frandroid, puisqu'on s'est posé une question avec Sylvain. C'est qu'on teste tous les téléviseurs depuis maintenant des années, et on s'est aperçu tout de même qu'il y avait un progrès technique, tout type de technologie confondue, qu'on n'a pas du tout vu arriver. C'est à ce point-là, non. Bah, chaque année, effectivement, on nous dit, bah voilà, on arrive à des plafonds de verre en termes de qualité d'image, de luminosité, de fidélité des couleurs, de consommation, et en fait, bah, de mois en mois, voilà, les constructeurs arrivent à nous surprendre chaque année. 2021, ça a été un petit peu, voilà. On va dire la période Covid, et du coup on s'est dit que c'était terminé. Quid de l'OLED, quid du mini LED, quid du LED, voilà. Et du coup, bah, finalement, encore une fois, chaque année, 2022, 2023, 2024, et cette année encore paraît assez folle au vu de ce qu'on a pu tester pour l'instant, de ce qui va arriver encore. Avec, voilà, encore une fois, des nouvelles technos. On se disait, bah voilà, les choses sont figées sur le LCD, sur le OLED, mais non, il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver. Alors Sylvain, tu as préparé quelque chose, ça serait bien qu'on fasse ça avec Paul en régie, une sorte de récapitulatif des technologies, de faire ça très très simple sur ce qui existe actuellement. Je pense que Paul a toute une série de slides qui va donc nous afficher, et nous on va commenter les technologies qui sont donc actuelles, dont certaines sont nouvelles, à la fois dans le monde du le mini LED, donc le mini LED c'est du LCD, ou bien dans l'OLED et QD-OLED. QD-OLED c'est une autre version. Paul, tu mets n'importe quel slide, Sylvain et moi on peut commenter. N'importe laquelle, on va parler de celle-là, voilà justement. Sylvain. Alors ça, c'est la technologie QD-OLED, donc Quantum Dot OLED, qui est fabriquée donc par Samsung Display, qui vend ses dalles à Samsung Electronics, mais également à d'autres marques.
qui Sony. commence par un S. Mais non, moi je te également. dis, Sony Bah achète oui, les tout à dalles, fait. celle-là. Exactement. Donc certains des téléviseurs Sony sont équipés de cette technologie. L'idée pour Samsung Display, c'était finalement de rivaliser avec l'entité historique du OLED, en l'occurrence LG Display. Son frère. J'ai une question. Quasiment, ouais, bien sûr. LG fait aussi du QD-OLED ou pas? Non. Alors non, LG fait alors- ce qu'on appelle du white OLED. Ouais, en fait. le OLED. Mais alors, pardon, je me Ouais. permets parce Mais que bien moi, sûr, je il faut. Parce qu'en fait, je sais que Samsung, historiquement, ils n'ont pas de Dolby Vision, par exemple, sur leur TV. Samsung, mais Samsung Display en a. Ah, d'accord, parce que moi, j'ai un moniteur, et je ne savais pas que la dalle était faite par Samsung, donc Oui. dans ma tête, c'est un moniteur QD-OLED avec du Dolby Vision. Il y a des Ouais. divisions. Ok, C'est Samsung très bien. Display fait du Dolby Vision. bien. Ouais. Samsung Pardon. Electronics, niet. Pardon D'ailleurs, pour l'interruption. Pour les Non, 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 voitures, t'as bien ah, fait. mais t'as raison. Mais Ça pour les m'intéresse, voitures ouais. aussi, Samsung Display a annoncé en 2024 justement des écrans QD OLED compatibles Dolby Vision. Donc on se disait chouette enfin, puisque Samsung n'a jamais proposé pour ses téléviseurs la technologie Dolby Vision. Et finalement non. Ce n'est que pour la partie professionnelle ou bien Samsung Display a des clients. Si le client lui demande du Dolby Vision, Ok. il le fait. Sony, le QD-OLED est Dolby Vision. Ouais. Si tu prends la même dalle, Tout à elle n'est pas Dolby Vision chez Samsung. Ok. Samsung Electronics, qui sont deux entités séparées. Donc Sylvain, là on a parlé Donc, du QD-OLED. QD OLED qui est active actuellement sur la série de Samsung S95F. Que j'ai pu tester. Voilà, par rapport à l'année dernière, on avait le S95D, et là c'était pareil. On a eu le constat tous les deux de se dire bon bah super, C'est ils étonnant. nous arrivent à nous sortir finalement une colorimétrie qui est très bonne, une fidélité de couleur excellente, espaces colorimétriques qui sont couverts plus que la technologie concurrente du LG. Donc on se disait que voilà, il y avait encore des choses à faire. Et c'est pas eux qui d'ailleurs avaient en plus la petite chose sur les réseaux qui même avait choqué cette réflectance totalement inexistante avec les. Oui, c'est ça. la C'est dalle. le S95D et Ouais, F. là, ça m'a- La dalle anti-reflet. Paul, on qui peut m'a- remettre la Ouais, slide ouais. précédente avec le mini LED Ouais. parce qu'on n'a pas le temps de l'expliquer, tu l'as enlevé. Donc, on a fait le QD-OLED qui est donc utilisé par Samsung et Sony. Ce sont les seuls pour les téléviseurs. Et là, Sylvain, Alors, c'est autre chose. Eh ben ça, c'est une nouvelle technologie aussi. Donc je disais, l'année 2025 va être riche en nouvelles techno, puisqu'on a pu voir ensemble un prototype de téléviseur qui utilise donc un rétroéclairage. Donc c'est des rétroéclairages mini LED. Donc ça, c'est l'ancienne version. On peut voir le rétroéclairage en fait qui est donc bleu ou blanc. Et en fait, l'idée pour Sony, c'était de proposer un rétroéclairage qui soit RGB, donc de 3 couleurs primaires, rouge, verte et bleu, et du coup qui permet d'aller vers finalement un espace de couleurs qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et on parle du tandem RVB justement de chez LG parce que là, ça devient très Tout à compliqué, fait. mais on va essayer de trier. Bien sûr. Alors ça, c'est la technologie LG Display, plus exactement, pardon. À gauche, vous avez sur votre donc la 3e génération de OLED, et à droite la 4e génération de OLED. Et c'est pareil dans le OLED du côté de chez LG, on se disait bon bah ça y est, ils sont arrivés à encore une fois un plafond de verre, surtout en termes de luminosité, puisque la dernière dalle, celle de 2024, les G4, c'était donc cette 3e génération de LED sur laquelle en fait ils avaient appliqué des micro-lentilles, 25 milliards de micro-lentilles quand même sur une dalle, 25 milliards de Comme une sorte micro-lentilles. d'ampli de lumière. c'est un Voilà, ampli. et du coup, l'idée, c'était de booster la luminosité, parce que l'idée, c'est pour les téléviseurs OLED, c'est de rattraper le retard par rapport aux téléviseurs LCD qui sont a priori plus lumineux. Et du coup, en 2025, et patatras, ils enlèvent cette dalle MLA, donc de micro-lentilles, et ils nous sortent finalement une quatrième couche, donc ce qu'on a pu voir sur le slide, et qui, pour l'avoir testé sur le G5, donc de chez LG de cette Voilà. année, nous donne des résultats, mais juste Pump it up. fabuleux. Juste fabuleux. Ça faisait longtemps qu'un téléviseur m'avait pas donné autant d'émotions. Et La vidéo est sur la on chaîne. parlait tout à l'heure d'émotions. Notre sur vidéo le- est en ligne sur la sur chaîne. sur le vinyle. Voilà. Mais là, franchement, j'ai pu mesurer avec les différentes sons. J'ai vérifié 4 fois chaque mesure. Et j'avais les petits yeux qui étaient quasiment mouillés à chaque fois que je faisais. Non, réglage, blague mise à part, réglage parfait, un espace colorimétrique pour le coup qui rattrape la technologie concurrente de Samsung, la QD OLED. Voilà. Alors, Sylvain, dans tout ça, parce que les gens voient passer des tas de choses, on en parle tous les deux, on parle avec tout le monde. Avant qu'on ouvre le débat, est-ce que toi, en tant que professionnel, toi qui testes tous les téléviseurs, parce que contrairement à moi, toi, tu passes ton temps avec les sondes, avec les mesures, tu es vraiment au cœur, tu as les mains dans le moteur. Est-ce que, tu t'attendais à ce que ça monte autant en un an, et deux,
Où est le plafond de verre? Alors à la première question, non, je m'attendais pas qu'on ait un gain aussi important puisque là sur le G4 par rapport au G5, on a un gain de 49%. Et c'est juste fabuleux, on n'a jamais eu ça d'une génération à une Dans autre. l'industrie, On était à 10, 20%, 25% maximum. Là, on est à 49%, c'est juste exceptionnel. Dans l'industrie, c'est rarissime de pouvoir dire d'une génération à l'autre, on est tous dans cette industrie. Ah, tiens, on sort un nouveau smartphone, 49% sur De une de luminosité en plus plus. des caractéristiques. Cette, Mais non, cette la- donne, l'habituel, c'est c'est 20% et des c'est- en général, on 20%, progresse de 20%. Nous, on n'avait jamais vu ça. Ouais, complètement. Et puis à côté de ça, la luminosité, c'est effectivement, on a un gap très important. La fidélité des couleurs, qui est juste calibrée comme si vous aviez fait venir un calibreur chez vous, qui vous avait justement placé quelques sondes sur le téléviseur et du coup arrangé l'image, même si déjà par défaut les réglages sont, dans la plupart des cas, sont corrects. Là, on a vraiment, véritablement rien à changer, c'est parfait. Et Est-ce que, pardon, excuse-moi. Non, excuse-moi, vas-y, surtout par pitié. Est-ce que cette nouvelle technologie change quelque chose sur la durabilité de la dalle? Parce que je me dis, si on a déjà évidemment rencontré le burn-in sur l'OLED, qu'on a calmé maintenant, c'est franchement assez rare. Ouais. Mais si on a maintenant une nouvelle couche qui va encore plus s'appuyer sur les couleurs avec des mini LED qui tapent Ouais. précisément, est-ce qu'on n'augmente pas encore une fois le risque de burn-in? Alors, le risque de burning, en fait, comme tu l'as dit, voilà, on a plusieurs technologies aujourd'hui qui existent. Il y a le décalage de l'image qui peut se décaler par rapport au bord de l'écran. Il y a quelques pixels en noir en bas et sur le côté. Il y a aussi le processeur qui est capable de détecter des logos à l'écran et du coup de diminuer la luminosité de façon éviter vraiment le- locale pour éviter cette brûlure. En fait, il faut savoir qu'on l'a vu rapidement sur le slide comparant la génération 3 et la génération 2 de White OLED de chez LG, c'est qu'il y a une consommation du téléviseur qui est moindre déjà. Donc c'est déjà un gage, on va dire peut-être de durabilité du téléviseur en lui-même. Après, sur l'aspect brûlure, j'ai pas encore le recul nécessaire pour te dire, voilà, dans 5 ans, ce sera pas brûlé. J'espère qu'effectivement, les équipes de chez LG Display ont quand même, voilà, j'imagine, on avait vu je suis allé en Chine notamment, et ils ont, pour d'autres constructeurs, ils ont des salles de vieillissement Une horreur. accélérées, en fait. C'est de la Voilà. torture, c'est des donjons. Des ce truc. chambres, des Une chambres très horreur. spécifiques avec des taux d'humidité extrêmement élevés, de température. Et ils placent plusieurs téléviseurs pour accélérer évidemment le vieillissement. Et du coup, voilà, j'imagine et j'espère en tous les cas que LG fait ce type de test. Ils ont genre la salle du temps dans Dragon Ball Z pour faire vieillir les téléviseurs. C'est un peu l'idée. Plutôt une ouais. salle de C'est un torture, peu mais- l'idée. Ouais, c'est une salle de Salle de torture. torture, Sylvain, si on complètement, peut résumer actuellement ce marché des téléviseurs qui est donc en plein boom, peut-être pas dans les ventes parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même un peu compliqué, mais technologiquement, justement, les fabricants, c'est comme si c'était parlé entre eux pour dire on va pousser tous les paramètres depuis 18 mois. Est-ce qu'on peut résumer les technologies existantes? Donc il y a le LCD LED classique. Oui, tout à Il y a fait. le LCD mini LED, Mini LED. donc mini LED, avec soit un rétroéclairage qui est bleu, soit ils pensent avoir un rétroéclairage RVB chez TCL, Sony, ainsi que Hisense. On avait une slide justement avec la séparation de l'image. Ce qui permettra quoi, pardon, très brièvement? Ah bah une colorimétrie délirante, parce que Ok, c'est Voilà. plus... Des couleurs plus flashy. Ah oui, et, c'est-à-dire que le rétroéclairage bleu, tu en fais du rouge vers bleu. Là, c'est directement le rétroéclairage Ok. qui est RVB. Ok. Ça existe sur un iPad d'ailleurs. Voilà, c'est un iPad travaille déjà comme ça D'accord. chez Apple et c'est une dalle LG justement qui est dessus. Donc il y a également OLED, donc le White OLED classique. Il y a le QD OLED de Samsung et il y a le White OLED avec la dalle MLA enfin le filtre MLA qu'on a enlevé et maintenant tandem RVB. C'est un bordel monstrueux, mais surtout qu'il faut que vous gardiez, et ça c'est Sylvain l'a remarqué et il vient de vous le dire, c'est l'évolution tout segment confondu. C'est ça qui est Ouais. sidérant, on n'a jamais vu ça dans l'industrie. Il y a des progrès dans l'OLED, il y a des progrès dans le LCD avec le mini LED, les nouvelles technologies qui arrivent. Alors pour l'instant, on a vu tout à l'heure un slide de Sony. À l'heure où on se parle, c'est un prototype que nous avons pu voir au Japon. Mais voilà, je pense qu'a priori, il nous parlait de téléviseurs commercialisation au début 2026. Comme les autres. Chez comme, Hisense et TCL, Hisense aussi. ils nous ont montré, en tout cas chez Hisense, nous ont montré quand même un téléviseur qui faisait 116 pouces. De diagonale, donc ce qui est énormissime. A priori, il nous disait que voilà, ça allait
peut-être pas être tout de suite les téléviseurs. Bah, de il 50 commençait à pouces avec 26 000 cette euros. techno, Donc, quoi. c'est quoi. Énorme. Voilà. énorme. Pour finir, parce que c'est important dans ce petit débat, Sylvain, parce que là, on a mis des slides. Les gens sont peut-être pas familiers à tout ça. Ça paraît trouble. Est-ce que les gens rentrent quelque part dans un magasin et voient vraiment une différence sur ces téléviseurs? Le G5 est en vente. Tu as testé le C5 aussi. Tout à fait. On a testé ensemble le S95F. Le G5, on a testé ensemble, il est en ligne. Est-ce que si les gens rentrent dans les magasins se disent, par exemple, ah, je n'étais pas venu dans ce magasin depuis 2 ans. Ah, ben les téléviseurs, ça a vachement changé. Hein. Il y a plus de lumière. Qu'est-ce que les gens voient? Alors après, ta remarque est intéressante parce que le problème, c'est que dans les magasins, il y a un mode magasin Ah oui, sur tous c'est les vrai qu'il y a le mode. téléviseurs. Et le problème, c'est que quand vous allez aller en magasin, et ben, du coup, la luminosité va Ouais. être encore plus boostée que vous allez avoir chez vous. Donc, je dirais, malheureusement, c'est pas un bon exemple. Idéalement, il faut aller peut-être plutôt dans des endroits spécialisés, des magasins spécialisés pour vraiment voir le rendu de l'image. Donc oui, ça va être plus lumineux, ça va être plus coloré. Il y a des choses à faire là-dessus, ouais. Clairement. Est-ce que le public va pas être perdu en voyant, il rentre dans les magasins, tu sais que les fabricants aiment bien mettre des logos partout, sur les cartons, sur les téléviseurs, tu rentres partout, c'est un sapin de Noël le truc. T'as mini LED, machin, un truc, zone, HDR, Dolby Vision. Est-ce que le public n'est pas littéralement paumé? Et est-ce que ça, c'est pas encore pire que tout? Parce qu'on les habitue à un truc, on en rajoute du mini LED, RVB, QD-OLED, Quantum Dot. Est-ce que c'est pas encore pire que tout? Bah ça après, les appellations marketing, c'est compliqué, hein. Chaque marque est libre d'utiliser ces mots. Ap- Là, pour l'instant, je pense pas que, enfin, voilà, sur les technos HDR10+, Dolby Vision, c'est quand même quelque chose qui est C'est bien, entendu, ça qui c'est est quand entendu. même ancré. Ouais. Après, voilà, Samsung, on n'est pas à l'abri qu'ils nous mettent du micro Ah oui. LED RGB par exemple, d'essayer de se mélanger un petit peu les pinceaux d'ailleurs dans les appellations marketing. Et c'est pour ça que je t'arrête, pour ça que Ouais. Samsung n'appelle pas ses produits QD-OLED. Samsung appelle ses téléviseurs OLED, qu'ils soient OLED ou QD-OLED. Oui. Par contre, Sony appelle OLED et QD-OLED. Pam, 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 pam. C'est pour ça qu'on est là pour vous renseigner. Vous avez les tests sur Frandroid et sur ma chaîne parce que Voilà. ça devient quand même un petit peu ardu. Hein. Ouais. Essayez de nous lire ou nous regarder effectivement et vous en On saurez essaye un peu plus, beaucoup plus même. On essaye de vous renseigner au mieux sur ce point-là. C'était encore un magnifique petit débat. Je sais pas, vous n'avez pas beaucoup participé, j'en suis confus. C'est quand même très, très. Oh là là, c'est un truc Parce qu'il très n'y avait compliqué. rien à dire, tout était Oh là déjà non, c'est dit. pas vrai, il y a toujours des trucs Voilà, à tout dire. simplement. Dans tous les cas, on va envoyer un jingle. Il y a un partenaire formidable, ça s'appelle Lenovo. C'est parti, let's go! Oh là là, Et c'est le bombastique. Switch était si bien réalisé. On Bonjour. reçoit Raphaël Roux, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci de me beaucoup. recevoir. Alors, tu es Business et Product Manager chez Lenovo, C'est si ça. si je ne me trompe pas. Exactement. Et tu es là pour une raison très précise, Oui, qui est, pour vous présenter notre tout nouveau produit. je pense que pour qu'on puisse le voir un petit peu à la caméra, voilà, qui est un petit logo. Magnifique. Effectivement, notre tout nouveau ThinkPad X9. Ouais. Donc Copilote Plus, Aura Edition. Bah qui- déjà, avant qu'on parle du produit, tout simplement, parce qu'on va en faire le tour très clairement, est-ce que tu peux nous parler déjà d'un peu de Lenovo, pour les rares qui ne connaîtraient pas la marque C'est sur vrai. Tech On Me. C'est vrai. Alors Lenovo, donc grand groupe informatique et solutions du serveur jusqu'au smartphone, en passant par les PC et les workstations. Donc numéro 1 mondial sur le PC, Ouais. numéro 1 en Europe et numéro 1 en France. Ouais, pour le coup, vous avez bien réussi à pénétrer le marché européen, notamment, même si c'est pas le sujet, les légions sur le gaming, Oui, aussi, c'est vrai. beaucoup trop sous-estimés alors qu'ils sont vraiment très très bien. Mais aujourd'hui, on va parler donc du ThinkPad X9. Alors pourquoi on parle précisément de celui-ci aujourd'hui? Pourquoi c'est le chouchou aujourd'hui? Alors, on a vraiment ici une proposition qui va être un petit peu différente, on appelle ça le disruptif, mais qui va s'éloigner un petit peu du traditionnel ThinkPad. D'accord. On a vraiment ici un produit qui va faire quelque chose de nouveau par rapport au design traditionnel du ThinkPad qu'on connaît tous, donc ex-IBM. On a retravaillé, donc on a un design qui est en aluminium, beaucoup plus clair. On n'a plus du tout le noir foncé qu'on connaît sur tous les ThinkPad, qui font aussi la renommée de la gamme. Oui, parce Et la qu'aujourd'hui, on est solidité. plus sur un truc un peu plus anthracite, il me semble, hein, plus métallique en tout cas d'aspect. Aluminium, alors ça paraît un petit peu foncé sur ces lumières-là, mais effectivement, on a un châssis en aluminium qui est beaucoup plus clair. Une finesse aussi de 13 mm.
On Ouais, a c'est rien retiré du tout, hein. le traditionnel track point. C'est ce Le fameux. qu'on peut voir effectivement. Ouais, alors si vous ne connaissiez pas ThinkPad auparavant, une des grandes petites marques du ThinkPad, c'était d'avoir un petit trackpad ici rouge qui permettait de contrôler la souris en plus C'est du la pavé signature, tactile. effectivement, La des petite ThinkPad. signature que l'on retrouve d'ailleurs toujours sur le logo qu'on voit ici. C'est le petit point rouge, c'était en C'est référence à vrai. ça. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à le modifier justement, ce langage de design En, sur ce modèle? en fait, c'est aussi un besoin, une demande aussi de nos utilisateurs. On reste sur un produit très haut de gamme, qui est Mmh. un peu comparable au X1 Carbone, Ouais. mais avec une proposition un peu alternative en termes de design. On reste sur quand même un produit flagship avec toute la performance, la finesse et Le aussi poids, une autonomie. on l'a pas dit, mais là, c'est rien du tout, hein, dans les mains, hein. Il y a pas de feinte là-dessus. Regardez-moi ça. La facilité avec laquelle je fais ce mouvement sur un ordinateur. Voilà. Bah, effectivement, on le voit aussi à travers la finesse. De toute façon, effectivement, on a allégé au maximum, tout en gardant le maximum de performance. Donc les derniers processeurs Ultra 7 et Ultra 5 sont dedans, donc série 2. On est sur 13 mm d'épaisseur. Vous voyez, on a même dû remettre une petite barre pour avoir Pour l'épaisseur avoir les ports. Alors suffisante. justement, parlons des ports. Qu'est-ce qu'on a de disponible dessus? Je pense, j'imagine, vu qu'on est chez Intel, qu'on a du Thunderbolt 4 un petit peu partout. Exactement, ouais. On a des USB-C Thunderbolt 4. On a de l'HDMI 2.1 aussi. Superbe. Donc, Plein format. voilà, ce sont des ports super polyvalents. Donc après, on va pouvoir aussi connecter des accessoires chez nous, Mmh. comme des Travel Hub, par exemple, qui vont vous offrir après l'univers de ports que vous voulez, Mmh. du RJ45, etc. etc. Bah pour faire la petite partie technique, hein, n'oubliez pas que le Thunderbolt 4, c'est 40 gigas de bande passante. Ce que ça veut dire ça, parce que ça peut être un petit peu foufou, c'est que vous pouvez connecter des périphériques qui sont hyper puissants, notamment, et pas que, hein, mais des cartes graphiques, carrément. C'est pour vous dire à quel point cette bande passante est large. Donc du coup, avec ne serait-ce qu'un seul port Thunderbolt 4, on peut déjà connecter énormément de choses, donc imaginez deux, tout simplement. Donc je pense qu'on a fait le tour du propriétaire là-dessus, mais je crois qu'un des gros trucs que l'on peut voir à la caméra, c'est ces noirs complètement profonds. Qu'est-ce qu'on a comme dalle ici? Alors, on a une super dalle, malgré la finesse du capot A, on a une dalle donc en 2,8K, Ouais. OLED, 500 nits, qui est certifiée aussi 100% DCI-P3. Trop bien ça. Euh, Parfait. et la petite technologie maison aussi avec des certifications iSafe. Donc on travaille aussi ça sur la partie La lumière bleue. exactement sur la partie affichage que je gérais aussi précédemment. Donc les moniteurs, ça vient aussi de là, avec du coup de l'iSafe pour préserver l'utilisateur. Hmm. Donc les filtres à lumière bleue notamment. Pour pouvoir travailler plus longuement. Alors pour Oui. donner un petit contexte, un 500 nits de luminosité, c'est la luminosité maximale de la dalle. Et globalement, c'est généralement à 500 nits que vous allez avoir un ordinateur qui va être parfaitement lisible, même en extérieur. Donc si vous cherchez à travailler dehors, 500 nits, c'est ce que vous visez, ce qu'offre le ThinkPad X9. Alors c'est pas la seule chose, hein, puisque évidemment, on parlait de travailler dehors. Pour travailler dehors, il faut de les performances pour ça. On parlait du Core Ultra deuxième génération, et qui a aussi une certification Copilot Plus. Maintenant, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce qu'on peut faire avec ce X9? Alors tout à fait, PC haut de gamme veut dire aussi dernière gêne et avec les dernières technologies. Donc évidemment, il est Copilot plus PC. Ouais. Il est certifié, notamment grâce aussi au processeur. Donc on va voir toutes les fonctionnalités d'IA qui viennent avec, notamment EA Now. Et on a aussi des fonctions maison qui sont intégrées donc, dans cette machine, des smart modes, des smart chairs. Ok. On peut détailler peut-être après. Et Ouais. puis le smart care pour tout ce qui est suivi de la machine et entretien. Ok. Pour repréciser un petit peu ce qu'était l'Intel Core Ultra deuxième génération, hein, parce on l'a testé moult fois, faut voir que côté processeur, il y a déjà une belle évolution, mais surtout la partie GPU graphique a vraiment énormément évolué sur cette seconde série, ce qui fait qu'on peut jouer à quelques jeux vidéo en restant sobre, hein, en 1080p, en faible ou en moyen. On peut faire beaucoup de montage vidéo, etc. Et on a une partie NPU, donc la partie dédiée au calcul de l'intelligence artificielle, qui va permettre de profiter à fond du coup de Copilot Plus, comme on l'a dit. Et alors, Lenovo a ses propres fonctionnalités, on vient d'en parler. Donc il y a Smart Care et Smart Share. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu à quoi sert tout ça? Alors tout à fait. Alors le Smart Care, on va être sur
le suivi et l'entretien de la machine, donc avec l'intelligence artificielle aussi, avec Lenovo derrière qui prend le relais. Si vous avez des questions sur l'entretien ou le suivi de la machine, la mise à jour, etc., vous avez un suivi avec l'IA et un bot à qui vous pouvez poser des questions, qui va aussi vous conseiller sur le suivi de votre machine. Tu veux dire que je n'aurais plus à prendre les appels de ma grand-mère toutes les 2 secondes pour faire Non, faire le dépannage? effectivement, Merci. tout à fait. Merci beaucoup. Le Smart Share, c'est très simple. Ça va permettre, on a tous un smartphone avec différents environnements. Là, ça va être compatible. On le rapproche du PC, on touche le PC et on va pouvoir partager du contenu, des photos, etc. L'importer directement et très facilement sur le PC. Ah ouais, donc du coup, pour quelqu'un qui, par exemple, travaille pas mal en photo avec son smartphone ou quelque Exact. chose comme ça, il peut transférer plus facilement vers le ThinkPad Tout à grâce fait. au Smart Share. Et en D'accord. mobilité. Et sans avoir forcément iOS, Android, etc. Là, De ça marche. câbles, etc. Tout Pas à de fait. câble, tranquille, super. Bah, on a déjà, je veux dire, un bon profil de design, des bonnes performances, un écran qui tue. Là, je pense que la question, ça va être, mais la batterie? Alors la batterie, elle n'est pas en reste, hein. On est sur, comme je le disais, un produit haut de gamme, donc la série X. On a une journée d'autonomie, donc 11 à 12 heures de travail sans problème. Donc on est vraiment dans l'ultra-mobilité, partout avec vous. On parlait Ouais, de 11 à travailler 12 heures, partout. ça fait une journée complète de boulot sans avoir Exactement, à se brancher c'est et ça. à prendre le bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation, est-ce que tu saurais si c'est 65 watts, j'imagine sur, Alors c'est un 65 watts Ouais. en GaN, donc miniaturisé, avec les dernières technologies dans ce bloc d'alim. Ok, super, magnifique. Power Delivery, etc. Donc c'est C'est ça. fantastique. Donc compatible aussi si vous avez un port Power Delivery compatible, ça veut dire que même si vous oubliez le chargeur officiel, vous pouvez toujours utiliser plein de chargeurs différents qui sont compatibles avec cette norme, même s'ils ne sont pas forcément 65 watts. Donc ça peut énormément dépanner aussi quand on est quelque part en vadrouille. Ma foi, il ne reste qu'une information, hein, savoir. Là, on voit qu'il y a un petit X914 noté dessus, donc ça Ah. sous-entend qu'il y a un autre X9. n'est-ce C'est pas? vrai, très effectivement, bonne remarque. Alors, on a le 14 ici, donc la version 14 pouces. Ouais. Et on a une alternative en 15 pouces, donc le X9 15 Aura Edition, qui est aussi disponible sur le marché, avec tous les points forts qu'on vient de voir, et la même finesse de 13 mm. Donc toujours la même fiche technique, simplement Oui. pour ceux qui veulent un petit peu plus d'espace d'écran, ils peuvent se tourner vers le X915. Ceux qui sont plus confortables, et on sait que la France aussi aime bien particulièrement le format 15 pouces, Ouais. même si maintenant le 14 pouces aussi progresse, ils vont pouvoir bénéficier de cette dalle 2,8K en 15 pouces, 500 nits, et toujours copilote plus PC 47 tops. Toujours propulsé par Core Ultra deuxième Évidemment. génération, le même type de port également, j'imagine. U5, Thunderbolt U7, 4. la même connectique. On a oublié le port casque micro également dispo. Ça peut à toujours servir, C'est vrai que ça peut dépanner. certains le font disparaître, il ne faut pas le faire disparaître. Alors il est c'est très vrai que ça peut être pratique, c'est vrai. Mais merci beaucoup. Alors, en termes de disponibilité, du coup, le Lenovo ThinkPad X9, que ce soit 14 ou 15 pouces, il est disponible tout de suite, immédiatement? Il est full disponible sur les deux versions, donc sur les deux tailles d'écran, dès maintenant, effectivement, chez distributeurs, grossistes, notamment chez Inmac. Eh bien, vous devrez avoir les liens dans le chat, hein, donc n'hésitez pas à cliquer pour voir tout ça. Raphaël, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de votre infiniment accueil. d'être venu sur Techonomy nous expliquer tout ça. Merci à Lenovo, évidemment, de sponsoriser cette émission, de nous permettre de vivre. Et on repasse à Pépé pour l'actualité tech. Ah, mais quelle aventure. Merci, c'est génial d'avoir un tel partenaire sur l'émission, un très très beau produit que je te redonne, parce que sinon, moi, tu sais, moi j'ai deux mains gauches, ça va partir directement où il faut pas. Oui, Donc, sympa. c'est magnifique. C'est la suite de l'émission. N'oubliez pas, si vous le souhaitez et vous la regardez en replay, c'est chapitré dans le replay. Donc, Tech on Me, c'est dans une semaine sur deux avec de l'actu. Là, je répète que exceptionnellement, cette émission est enregistrée because je suis à Hong Kong en reportage. Je vous ramènerai des trucs pas possibles. Mais là, pour une fois, je vais me regarder. Alors là, et ça va être une expérience absolument terrible. Non, j'adore pas ça. Dieu me dit t'adores ça, mais pas du tout. Vous allez avoir le chevelu, là, ça va pas du tout. Donc, on va passer maintenant à l'actualité tech. Et l'actualité tech, on va aller du côté de Laure, parce que Laure va parler d'Apple. Alors, c'est intéressant, qui booste son appli santé. On revient sur la santé, parce qu'au début de l'émission, on a parlé avec Laure de la santé, avec une application pour prévenir, du moins, essayer de faire quelque chose avec l'IA autour de toutes les probabilités c'est dur à dire, probabilité de la
la mort subite. Cette fois-ci, on continue avec ce que toi tu appelles le docteur de poche. Alors explique-moi un peu ce que c'est. C'est vrai que j'ai l'impression de ne parler que de santé. Mais oui, et mais Dia, Laure, là, je- mais Ça, je ça va en ce radote, moment mais par Laure contre, Non, je suis en pleine forme. je te rassure. Laure, à la Tu fin me de ta rassures. chronique, j'aimerais que tu me parles de Poco aussi. Eh bien, on en parle juste après. Voilà. Pourquoi on veut parler de santé? Eh bien, parce que Apple, vous le savez, va présenter la prochaine version d'iOS. Ça ne vous aura pas échappé, n'est-ce pas, à la WWDC du 9 juin. Donc sa conférence pour les développeurs. Chaque année, Apple y présente sa nouvelle version d'iOS et forcément, juste avant l'échéance, les rumeurs n'arrêtent pas de sortir. Et on attend pour la refonte d'iOS à la fois un nouveau design, c'est un autre sujet, et une nouvelle version de l'application santé, donc cette application qui agrège toutes les données de santé qu'on a par exemple avec son Apple Watch, le rythme cardiaque, les choses comme ça, à l'intérieur d'une application. Et bien dans sa version refondue, qui serait, je mets des guillemets, hein, qui serait présentée donc à cette conférence, eh bien on aurait une version plus. Et cette version plus, elle serait évidemment, parce que c'est le mot-clé du moment, boostée à l'IA. On s'y attend. Alors, pourquoi elle serait boostée à l'IA? Eh bien, en fait, elle jouerait l'analyse de toutes ces métriques de santé en partenariat avec des médecins pour proposer, par exemple, des petites vidéos permettant aux gens de mieux analyser leur santé au moment des relevés de métriques de santé et leur proposer, bien sûr, du soutien médical. Apple serait même, d'après Mark Gurman, donc Mark Gurman, c'est ce journaliste de Bloomberg qui est toujours très, très au courant. Une source J'entends, plus que connue pour voilà, Apple, quoi. le mec est au courant d'absolument tout de ce qui se passe chez Apple. Donc d'après lui, il serait même en train de chercher un médecin star pour incarner un peu ce service auprès de l'utilisateur. Alors il y aura aussi de l'analyse de nutrition, sous réserve bien sûr que les gens indiquent ce qu'ils ont mangé dans la journée. Et puis aussi même une analyse de la qualité des entraînements sportifs. On sait que Apple propose son service Fitness Plus. Mm. Très pratique, avec plein de petits entraînements, des choses comme ça. Donc, ils joueraient même les coachs pour aider les utilisateurs à mieux réaliser leurs séances, à moins se blesser. Est-ce que ce serait l'idée de, du coup, tu te fais filmer par l'iPhone et après Alors, il ouais, te dit, l'idée, attends, toujours sous réserve, hein, bien sûr, Ouais. ce serait que l'iPhone serve avec sa petite caméra à filmer les entraînements et te dise attends, ta posture, ça va pas, tu risques de te blesser. Voilà, tu pourrais faire ça mieux pour améliorer ta santé. Ça, c'est pas mal parce que pour le coup, s'il y a bien un truc sur lequel je suis nul sur les exercices sportifs, c'est que tu lis le truc, mais moi je le fais comme un manche, quoi. Donc Alors, il c'est faut comme ça qu'on se fait quelqu'un mal pour. aux genoux, Bah aux voilà. chevilles, voilà, quand on se fait mal au dos. Donc Après, s'il y a ça, c'est pas il y mal. a des animations 3D quand même, il y a des trucs qui sont. Alors, Ah, mais l'idée, ce serait de se corriger pour aller encore plus loin que ça. Ouais, mais Ça, par ce serait rapport à ce hyper que bien. tu disais, je le fais mal. Ne me sous-estime pas dans le fait d'être Ah un ouais manche, mon ami. Ouais. Oh là Ah, là ouais. là là. Justement, on peut pas se sous-estimer. Oh là là. Je suis sûre Voilà. que tu fais beaucoup mieux que ce que tu penses. Ah, je fais beaucoup mieux le manche que ce que je pense, effectivement. Ouais. Mais non, je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc c'est un peu la tendance actuelle en fait, avoir du coaching beaucoup plus personnalisé avec de l'IA Mm. pour s'améliorer sur tous les points. Est-ce que c'est un peu stressant? On revient à notre sujet de tout à l'heure? Peut-être. Si l'hypocondrie se met là, mais parce que là, tu fais 2 news sur Apple. Est-ce qu'il y a du monde en face, je fais le béotien, du monde en face qui fait peu ou prou la même chose, ou il y a que Apple qui est en train de foncer là-dessus? Ah bah non, Samsung travaille aussi à fond là-dessus. Ils sont dans l'analyse de santé. On a vu arriver avec leur dernière mise à jour des fonctions de type score de vitalité, des choses comme ça, qui permettent aussi d'encourager les gens qui font du sport notamment à avoir des périodes de repos qui soient adaptées à leur fréquence d'entraînement, des choses comme ça. Donc oui, tout le monde va à fond là-dessus parce que la santé, c'est un peu pas le nouvel Eldorado, ça n'a pas de sens de dire ça, mais l'un des nouveaux axes de développement pour toutes ces marques qui agrègent plein de données mais qui ne savent pas trop quoi en faire. Mais Ah. on avait vu à Las Vegas, il y a quand même un hall entier à Las Vegas qui est entièrement dédié à ce qu'on va appeler la santé connectée, la mobilité, les bracelets, un hall entier de Las Vegas qui est gigantesque. Bon, C'était un après, truc qui n'existait pas il y a 4-5 ans. si t'enlèves les trucs bullshit, c'est Oui. plus un hall entier, il reste 3 stands, mais. Certes, mais- Ah, oui, non mais il y a, Et il c'est y a une tout tendance, quand même. ça marque une C'est une tendance. tendance. Ça marque une vraie Tout à fait. tendance. Alors bien sûr, il y aura des morts, hein, des gens qui vont disparaître, des marques qui n'existeront plus dans 2 ans, mais le fait est que le mouvement va dans la même direction. Oui, c'est le principe de créer un marché de toute manière, qu'il y Voilà, ait on voit autant des de gens choses, et que des petit images à à petit l'écran. ça se réduise. Là où j'ai une très grosse interrogation, et je ne sais pas si du coup avec les sources tu en as entendu parler, mais c'est qu'on sait qu'Apple Intelligence et le côté IA Merci. chez Apple est hyper en retard C'est et que qu'on aurait de toute jamais- évidence en interne C'est c'est compliqué. Voilà. Donc est-ce que tu sais Alors sur oui, quoi ça pardon. se basera Alors ça n'arriverait pas tout de suite. Toujours d'après Gurman, on va rester très prudent. Ça arriverait par le biais d'une mise à jour qui serait
prévu à peu près au printemps 2026, donc avec une version 19.4 et vous remarquerez que la 18.4 qui vient juste d'arriver, c'était il y a Avant-hier. je ne sais plus C'était quelle ouais, journée, il y a 2 jours. c'était il y a une semaine. Voilà, il y a quelques jours, voilà, elle a apporté les fonctions Apple Intelligence sur la plupart des marchés, quasiment, 1 an après l'annonce en fin de compte. Ce serait juste avant leur smartphone pliant. Alors. Là aussi, objet de rumeur, alors tu sais, on va rester prudent On là-dessus, hein, ça fait s'étale tellement sur les longtemps qu'on années, en hein, parle. franchement, les projets. Alors si on part sur les rumeurs d'Apple, je veux dire, on peut en parler des Ah heures ouais. parce qu'il y a tellement de choses qu'on dit. Il y a beaucoup de trucs, il y a des choses qui sont Enfin, des également annulées dans les mises Voilà, à des jour. projets qui se Ouais. lancent, qui en fait, Ouais. on repart en arrière, donc Ouais. mieux vaut rester extrêmement prudent, ce sera mon maître mot, C'est fou. Ouais. Ça. sur ce C'est sujet. une impression ou c'est moi? J'ai l'impression que finalement Apple là lance peut-être pas des ballots d'essai, ou alors qu'il y a des informations qui nous arrivent qu'on n'avait pas avant. Mais voilà, on attend des choses et puis finalement ça arrive. Normalement, Ça arrive Apple et il y a les des mois annulations. Il y a des suivants, annulations de mise à jour. Ouais, je pense qu'on n'a jamais Il y eu avait autant il y de avait quand même pas vision, ça. comme tu le disais, de la R&D d'Apple. Ouais, En fait, c'est ça. c'est surtout ça. C'est ça. Il y avait Ça. toujours cet effet waouh d'Apple. Ouais. Ah bah tiens, ça y est, ils nous ont Ils pondu sortaient un peu quelque de nulle chose part, quoi, généralement. d'extraordinaire ou pas, chacun appréciera. Mais là, tout d'un coup, finalement, on a plus d'infos sur la On a plus sur de la R&D, coulisses et du coup, après, on a les coulisses avec les choses qui vont pas avec dans les les choses qui coulisses. vont Ouais. pas. Ouais, Alors Ah, c'est ça. les qu'avant, on avait le évidemment. produit, tiens, il Ouais. y a tes packs, amuse-toi avec, on l'a fait, on a mis 2 ans, on t'a rien dit. Tandis que là, c'est oui, on n'y va pas. L'IA, on vous la met pas. La 18.4, il manque des trucs qui étaient annoncés, je peux vous le dire, sur les casques Apple et AirPods Max, qui ont été annoncés, reculés, coming soon, alors qu'ils font jamais ça. On est plus les mains dans le cambouis qu'on était auparavant. Ça On peut on créer sent que plus c'est de beaucoup plus laborieux, hein, Ça peut à créer c'est plus de laborieux. frustration aussi, excusez-moi, ça peut Bien créer sûr. quand même plus de frustration parce que finalement, c'est peut-être des choses que les gens attendent particulièrement et se disent, bah finalement, je l'ai pas et du coup, c'est embêtant. Là, Est-ce ils ont que je quand vais même aller mis voir les Apple autres? Intelligence comme une force de la dernière génération. Au final, Ouais. tu l'as eu 1 an plus tard, et là, tu es à quelques mois d'avoir Bien encore sûr, c'est un l'autre. argument de vente, mais qui marche moins bien finalement si on ne l'a pas tout de suite. C'est Donc ça. oui, il y a cet effet de Surtout frustration que les qui est autres vraiment sont en important. face et qu'ils ont les dents dehors. C'est le Ah problème, c'est bah, ce qu'il y a Ouais. en face. eux, ils profitent de la marge qui leur est laissée pour avancer et très, très vite, hein. Oui, je dis les coulisses, les mains dans le cambouis et on se rend compte que Apple n'est peut-être pas aussi, omniscient Mmh. que les gens veulent bien le croire et c'est comme toutes les industries, bah, il y a des moments d'hésitation, des moments de retard et c'est parfaitement normal. Avant, ils donnaient peut-être Oui. une image plus conquérante. Plus lisse, Mais en ouais. fait, c'est juste Clairement qu'avant, ils plus étaient lisse. plus petits. Donc, Oui. ils avaient un contrôle total sur les fuites. Plus tu grandis, plus tu as des fuites et plus les gens se rendent compte que, en fait, tu es paumé. Hein. Mais l'histoire d'Apple, quand on la lit, c'est beaucoup de gens paumés qui font n'importe quoi. Et au Non, final, ça. Non, non, attention. on va Et encore au se final, ça fonctionne du feu de Dieu, justement. C'est il y ce a que des je veux dire. partenaires qui sont Mais ça dedans. a toujours été fait sur la ligne d'arrivée, un petit peu à l'arrache, quoi, tu vois. Mais au final, c'est fantastique. Là, c'est juste que on l'apprend en temps réel. Parce que plus ils sont grands, plus il y a des fuites. Et donc, plus il y a des fuites et plus tu le vois. C'est pas du tout organisé. Je pense On pas, est d'accord. honnêtement. Non, je Parce pense que pas. Apple. Non, Je pense à qu'ils ce se sont point-là, fait surprendre, mais on connaît Apple. Leur idée, c'est de proposer un produit fini et c'est ça qui est hyper dur à entendre, c'est qu'ils ne soient pas capables à ce jour d'aller au bout de leur sujet des sujets, d'emblée. Et on connaît Ah. Apple sur leur contrôle absolu de la communication. Donc non. Apple qui organise des fuites, j'y crois pas du tout. Ah. Quoi. Apple qui Non. fait tout pour qu'il y ait aucune fuite, ça oui. ouais. Il y a eu Finalement, des il y en a surprises, quand même. des trucs où vraiment les gens sont tombés de leur chaise quand le produit est arrivé. Il y a eu quand même des histoires dans cette entreprise qui est Apple où on n'a vraiment pas su, quoi. Je veux dire, c'est ouf. Tu gardes la main, s'il te plaît, Laure, parce que je reste, sais que allez. tu es revenu il y a une petite semaine de Singapour Oui, et tu as vu la marque Poco. Je pense que peut-être ça ou d'autres. tout à fait, la marque Tu réexpliques Poco. ce qu'est Poco, s'il te Alors plaît. Poco, c'est une marque du groupe Xiaomi. C'est une marque sœur de Xiaomi. Xiaomi, ça a 15 ans, donc c'est devenu un acteur majeur du marché de la téléphonie. C'est le numéro 3 d'ailleurs, en France et en Europe d'ailleurs. Et en 2018, donc aidez-moi à calculer, j'ai du mal. En 2018, Euh, donc il y a 7 ans. Plus 3, 7 Donc ans. il y a 7 ans, donc quelques années après son lancement, Xiaomi a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Poco. Au début, c'était Pocophone, ils ont un peu changé le nom. Bref, depuis lors, ils proposent des produits sous cette marque, qui sont orientés vers la performance. Donc c'est des produits qui sont tournés vers les gamers, avec des prix qui sont souvent très, très accessibles. Et là, ils viennent de présenter une nouvelle version de leur smartphone. Alors, ils ont des séries X, des séries M, des séries voilà, de toutes les lettres. F. Là, on est sur des séries F, merci. Je vois qu'on suit. Eux qui ne proposaient pas de produits de type ultra, c'est-à-dire de produits avec les derniers composants disponibles, eh bien là, ils se lancent avec celui-ci. Alors, je ne sais pas trop où je le montre. Par ici. Qui s'appelle le Poco F7 Ultra, donc premier du genre. Eh bien, plutôt pas mal. Intéressant ce produit. On va avoir. Je sais pas Ils si ont on voit bien. conservé ces.
Alors, le jaune, L'audace de la le jaune, couleur. c'est leur Ouais. style. Ils ont Ah d'autres oui. versions en noir, voilà, un petit peu Mm. plus sobre. Euh, Ouais, c'est l'ADN, enfin c'est la Ouais. couleur Ouais, Poco, depuis le oui, c'est début. l'ADN. de Vous la allez marque voir, hop, quand même, Oui. hein, ouais, depuis le début. avec une fiche technique qui est quand même assez séduisante, hein. On va avoir, déjà, on abandonne le plastique au dos, on passe au vert. On va avoir une certification IP68. Poco faisait pas ça, et ça, c'est hyper cool pour la durabilité des produits. On évite la noyade en cas de chute dans l'évier. On va avoir un Snapdragon 8 Elite. Là encore, on avait souvent l'avant-dernière génération dispo. Là, on va avoir la toute dernière. Un écran AMOLED, un téléobjectif, c'est assez nouveau chez Poco aussi, qui, bon, voilà, en photo n'était pas forcément à la pointe de ce qui se fait. Une batterie, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est de C'est 6000 pas grave, tu veux mAh. pas tout savoir. Oh là là. Mais Si- moi, non, j'ai envie de savoir. 5300, oh là là, je dis n'importe quoi. 5300 mAh. 1300. On parlera de batterie après, je crois. Oui. Bref, de la charge à 120 watts, ça va vite. Bref, un ensemble complet, C'est haut de gamme. pour le haut de coup, gamme, ouais. mais à un prix, je reprends mes anti-sèches évidemment, quand même assez accessible, puisqu'on est de l'ordre de 750 € pour une fiche Ah. technique qui rivalise avec du très très haut C'est de ce qu'on gamme. appelle un flagship killer. Et ben c'est l'ambition. Ah Ouais. bah franchement, c'est pas mal parce que moi, justement quand tu commençais à décrire un petit peu. Tu te dis, ah, ça va être au-dessus des 1000 €. Ouais, je me suis dit ça va être cher. Je me suis dit ça va être très cher parce que la fiche technique en fait elle est appétissante. Et je me suis posé deux questions. Je me suis dit d'une part ça va être cher et d'autre part est-ce qu'ils ne viennent pas travestir la propre image qu'ils ont voulu eux-mêmes mettre en avant à Alors, leur je suis- façon je Et suis assez concurrencer d'accord. que Xiaomi. et oui. S'auto-concurrencer. Oui, parce qu'effectivement, ça peut venir en concurrence avec des produits que propose Xiaomi par lui-même. Alors peut-être qu'il y aura des segmentations en fonction des marchés aussi. Ça peut jouer évidemment, hein. C'est une marque qui est très forte en Asie du Sud-Est et en Inde. Donc c'est aussi un produit qui intéresse ces marchés-là. Par Mais pas que. curiosité, au cas où, parce qu'il me semble que ça sort du coup comment on appelle ça, l'incubateur de Xiaomi, Poco. Mhm. Mais du coup, est-ce que à Singapour, c'est sa propre marque ou est-ce qu'elle est toujours relative à Xiaomi? C'est pas clair. Ouais, c'est Alors, pas parce que clair, ça sort en toujours, hein. France, hein. Ouais. En France, En ça France, reste c'est avec relatif à Xiaomi, ouais. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais elle a pris son indépendance relative. Bah, techniquement, elle sort sur d'un les autres incubateur, elle marchés. n'est pas Oui, mais censée être. non, mais c'est les mêmes équipes, hein, de toute Ouais. façon, qui parlent de ces produits-là. Donc ça reste la marque sœur. Je reste sur Sylvain, cette Ça vient formulation-là. aussi en concurrence avec Red Magic. Les Red Magic 10 Red Magic, Pro, par alors- exemple, ils sont aussi extrêmement bien spéqués. Il y a des caractéristiques techniques juste hallucinantes quand on voit la fiche produit. Tout à fait. Et après, à un prix, voilà, Mais aux beaucoup plus alentours de gaming. 700-800. Alors, ils Qui sont est très Red Magic, ils vont être extrêmement orienté très gaming pour le coup. Ouais. orientés Avec un face petit à des ventilateur ROG, derrière, par des exemple, choses de comme ça, chez Lenovo notamment. Ouais. Lenovo. Mais c'est un Asus. peu, c'est un peu le Pardon, créneau je dis n'importe quoi. c'est un peu le créneau de Poco aussi, de Un- draguer un peu les Tout à fait. gamers quand même. Mais plus Alors, en les subtilité, gamers, j'ai mais ils veulent leur présenter Ouais. un petit produit Ouais. qui soit plus facile à utiliser au quotidien, qui Sobre, soit... Bon, alors sobre, le jaune, on Oui, non, mais peut se dire, hein. Mais à part la couleur quand même. t'as à pas part la le couleur, on côté, a un design tout à on fait est standard. gamer. On a un design standard, on n'a pas effectivement ces ventilateurs externes qui Ouais. sont un peu la marque de fabrique des smartphones gaming. On n'a pas le côté RVB, les machins, les lumières, ça non plus, on n'a pas. Donc Par ça va contre, moins vite, je suis désolé, sans RGB. Ah, t'es d'accord avec moi, Ça quand va même, forcément hein. moins vite. Je crains que ce soit un peu moins rapide, effectivement. Et, mais blindé par de- contre, c'est beaucoup plus présentable, j'ai envie de dire, et utilisable au quotidien, finalement, pour le Moi, commun des mortels. Ouais, Une moi fois j'ai une qu'on- question. une fois qu'on a- Pardon, vas-y Sylvain. Vas-y. Juste, je termine. Une fois qu'on a enlevé tous les bloatware, les applications Oh, il est préinstallées vilain. dessus, Poco, Xiaomi quand même, c'est Oui, là, c'est vrai pour qu'il y a des le coup, petites choses qui sont préinstallées. Après, ils ont mis une petite puce Petite dédiée au chose. gaming à l'intérieur pour faire de l'upscaling pendant le jeu. Il y a des choses qui sont dédiées. Moi, j'avais une question, comme Oui, tu reviens pardon. justement d'Asie, de Singapour. Quand on parle de l'Asie, les gens ne se rendent peut-être pas compte de la puissance de marques qui ne sont pas forcément les plus puissantes en Europe, parce qu'il y a des marques qui ne sont peut-être même plus chez nous, Ah oui, tout ou à fait. qui sont sur place, mais moi qui y vais souvent et que pendant que l'émission passe, moi j'y suis. Il y a des marques comme Vivo, J'allais Vivo citer l'exemple. qui est un Vivo monstre. est omniprésent. On a des boutiques absolument partout. Partout. Vivo est sorti du scope il y a 2 ans en France. La marque n'existe plus en France, elle Ouais. existe dans d'autres pays d'Europe, mais en tout cas chez nous, on ne va plus la trouver, alors qu'il y a des produits qui étaient et qui ont l'air d'ailleurs Sur actuellement des bombes atomiques. excellents. C'est des Ouais, bombes. tout à fait. Notamment au niveau de la photographie. Ouais. Ils sont très très bons. Voilà, donc il y a des marques comme ça qui sont très puissantes à l'autre bout du globe, c'est normal, hein. Et, Huawei. Huawei en Chine qui a C'est eu une grosse baisse de régime voilà, il y a 3-4 ans et qui est remontée en force de manière extrêmement impressionnante en Chine. Leur Mate XT, le smartphone pliant en 3, il est tellement On avait apprécié eu, là-bas plateau, hein. qu'il est On l'avait eu en difficile à plateau. acheter en fait Ouais. sur place. Il y a des listes d'attente, enfin, Merci, c'est quand même Paul. tout un bazar. Merci pour l'illustration. voilà ce produit. Et
Donc voilà, c'est une marque qui a pris quand même un sacré De toute coup façon, on de a bâton sur la Huawei, tête. Vivo, Oppo. Tout à fait, Oppo marche très, très bien. Oppo, Alors ouais. Oppo revient chez nous, Oppo de revenu, plus en hein. plus Ouais, avec des mais produits on en se rend plus. pas compte, nous, que notre marché n'est pas, qu'il n'y a pas de calque. C'est-à-dire que Non, il n'est pas ça n'a rien à voir. représentatif. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quelquefois, qui nous en parlent, nous, et qui nous disent, bah oui, disons que ça doit pas beaucoup marcher, Vivo, on les voit pas et tout. Et ils se rendent pas compte de la dimension, quand tu es numéro 2 ou numéro 3 en Asie, la dimension des ventes, le nombre de magasins, mais c'est étourdissant. On les voit partout. On les voit partout. On Tu fais tous s'en les rend compte, hein. aéroports, tu vois marqué sûr. Oppo, Vivo, Huawei, particulièrement Xiaomi. Oui, Tu as on voit aussi Honor beaucoup, Au nord, qui est bien terriblement. monté aussi, notamment en Chine, hein, évidemment Ouais. son pays, de naissance. Donc ces marques, oui, effectivement, ont une vie en dehors de chez nous, hein, faut quand même Mais une se grosse se vie. rendre compte. Ouais. Ça me rappelle toujours l'histoire, et je raconte un peu le truc quand Haier ou des marques étaient venus me voir en me disant: «Ah bah nous on est numéro 1 sur le blanc» ou un truc comme ça. Ils me donnaient le nombre de millions de machines à laver vendues sur le territoire chinois. Tu te dis: «OK, est-ce qu'ils ont besoin de la France?» C'est tout ça le truc. C'est tellement gigantesque, mais c'est intéressant justement d'analyser Alors, les marchés. c'est très intéressant. Une marque me disait récemment que la France était important pour elle Oui, parce tout que à fait. justement, c'est un marché qui a une réputation assez premium et qui donne une tendance en cas de lancement dans d'autres marchés en Europe. Mmh. Donc c'est un marché qui On a compte la un petit France, peu. Grande-Bretagne, Bon, ça fait un Italie peu normalement ou cocorico, hein, Espagne. c'est On peut-être est pour nous parmi flatter. les marchés pilotes. Tout à fait. Et Après, l'Allemagne également qui est après Allemagne. vu le nombre de lancements qu'il y a en France, quand même, qui sont organisés pour la presse, alors il y en a eu moins récemment, mais c'est vrai que ça reprend un petit peu et le cas le plus symptomatique, c'était évidemment Samsung l'an dernier avec les JO, ça c'était, le voilà. Oui, ça, l'apothéose. on a du mal à le rater celui-là. Je veux dire, on avait beau essayer, on dit: «Oh non, non, je veux pas le savoir». Eh bien, c'était là. Merci pour ce petit débat. Il y aura plein d'occasions de parler encore de Poco. On n'a pas eu l'occasion beaucoup d'en parler sur ce plateau, donc c'est bien que tu sois revenu de Singapour pour nous en parler un petit peu. Chrono, on va continuer à parler de choses qui sont intéressantes puisque il y a beaucoup de débats autour des batteries et de l'évolution technique des batteries. On sait que c'est un problème. On sait qu'il y a le lithium. Est-ce que par hasard, passe-moi le sel, c'est maintenant? Absolument. Voilà. Passe-moi Non, le sel. C'est fini. en fait, non. C'est le C'est fait, des saveurs et tu as c'est, choisi d'être salé. c'est un groupe chinois qui s'appelle Inabattery qui a mis en avant une nouvelle solution pour remplacer les batteries, notamment dans les voitures électriques, parce qu'en fait, on parle de batteries depuis longtemps. Par exemple, le lithium est arrivé, je crois, dans nos appareils à partir des années 90. Je pense que c'est 91 dans le grand public par Sony qui a fait la première batterie au lithium-ion. Donc, dès que vous avez un appareil électronique, tous les appareils qu'on a actuellement en plateau, à part certaines versions, notamment le Honor Magic V3 ou ce genre de Oui, choses Ah là. bah celui-ci, il est aussi, c'est Et pas mal. celui-ci aussi, c'est pas vrai. Il me semble. Faut que je check. Bah, ça, pour le coup, pour son prix, c'est assez incroyable, hein, en Ouais, vrai. parce Pour que son c'est prix, plus, c'est vraiment incroyable parce plus que ce cher, sont des ouais. batteries. Bref. Mm. Donc nous, la plupart de nos appareils sont avec des batteries au Peut-être lithium-ion, donc qui sont arrivés dans les années 90, on va dire 91, il me semble, par Sony les premiers. Sauf que les batteries au lithium-ion, elles ont plusieurs soucis, notamment parce que le lithium, donc d'où tire le nom des batteries au lithium-ion, ce sont des métaux rares avec des terres qui sont localisées, notamment à Asie du Sud-Est et Amérique latine, et donc de l'exploitation qui demande des sacrifices à Gaïa, à notre planète, Oui, et un peu d'inhumanité dans le. et d'inhumanité en passant, n'est-ce pas? Bien sûr, bien entendu. En termes de batteries de voitures électriques, on est sur 2 types de batteries à base de lithium-ion. On va dire qu'il y a les batteries d'entrée de gamme, moyenne gamme, qui sont les batteries de type LFP, donc lithium, fer, phosphate. Et on a les batteries de type NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, pour les batteries haut de gamme. La différence, vous allez voir où je vais en venir très rapidement, la différence entre les deux, c'est que une batterie en NMC, par exemple, a une densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on peut mettre Cellule. dans la même cellule, voilà, de 300 Wh par kilogramme. Alors qu'en LFP, on est de l'ordre de 150 Wh par kilogramme. Donc on peut dire que pour 2 fois moins de place, donc 2 fois moins de poids éventuel, on peut aller beaucoup plus loin. INA, donc énergie, eux, ils ont trouvé un moyen de faire des batteries à base de sodium. Pourquoi est-ce que c'est avantageux par rapport au lithium? C'est parce que le sodium, il y en a partout. Donc Ouais. littéralement, c'est du sel. La mer, quoi. Voilà. Voilà. Il y en a absolument partout, avec plusieurs avantages. Premièrement, un coût qui est potentiellement inférieur, une densité énergétique qui est compétitive, c'est-à-dire qu'elle est comparable au LFP, donc elle n'est pas comparable au NMC dont je parlais tout à l'heure, mais elle est quand même un peu au-dessus. Ils annoncent INA 165 Wh par kilogramme, une vitesse de charge correcte, ils disent 100%, 20-25 minutes, même si, bon, la vitesse de charge, c'est un débat qui est un petit peu spécifique. Et surtout, une durée de vie assez exceptionnelle. On parle de 8000 cycles de charge-décharge versus à peu près 2000
pour le LFP. Oui. En C'est gros, excellent. c'est ça. C'était l'inquiétude, ça, des gens. Hein. C'était oui, le nombre de cycles. Hein. Ouais, et du exactement. coup, très peu de dégradation. Ouais. C'est ça, une sur la dégradation durée. qui est. Même si avec le LFP, en réalité, la dégradation est quand même bien Maintenant, ça maîtrisée va. de nos Mais jours. bon, on est quand même, quand tu vois un smartphone 2-3 ans après que Bien tu l'aies sûr, eu, bien sûr. tu le sens tout de suite. Quoi. Bien sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. Et puis, autre point aussi, c'est la batterie qui reste performante dans une plage thermique bien plus large. On parle de entre moins 40 et plus 45 Ah, degrés Ouais, Celsius. ça, c'est important. Donc, on voit pour les notamment voitures, ça, c'est à mortel. l'hiver avec des Ouais. batteries qui s'usent beaucoup plus vite et ce genre de choses. Donc, bon. En réalité, donc, c'est ultra prometteur. Apparemment, selon l'université de Stanford, qui est citée dans l'article de Frandroid, hein, dont je me suis Bien sûr, tu as tout à fait bien raison sûr, de t'inspirer de bonnes sources. bien sûr, c'est la famille. En fait, ça serait pas rentable avant genre 2035. Ah Donc, bah, on se demande- pourquoi tu fais une chronique Attends. pour faire rêver les gens Attends, et tu non, dis mais 2035 attends, t'inquiète. C'est La comme l'ascenseur- Apple, voilà, on vous balance des trucs et puis vous verrez L'ascenseur dans 10 ans. émotionnel arrive, t'inquiète pas, Pépé. Donc là, il est au niveau le plus bas, il va remonter, t'inquiète pas. Donc pas avant 2035 en termes de rentabilité, mais c'est quand même rentable pour les constructeurs de déjà commencer à mettre en avant. Et c'est le cas avec Volkswagen qui a. Attends, c'est pas vrai. Je te jure, Oui, qu'il a- d'accord. Attends. Suspect. Il a- Donc, Inabatterie s'était associé avec JAC, JAC, je sais pas ce que c'est une marque chinoise, j'imagine, et Volkswagen pour la petite voiture électrique Yiwei 3 équipée d'une batterie sodium. Les premières livraisons ont même déjà commencé en 2024. Donc c'est existant. Donc la technologie est déjà sur la route. Voilà. D'accord. Bah Mais tiens, elle n'est pas particulièrement rentable pour le moment. Quoi. Alors c'est pas rentable d'un point de vue direct. Ouais, parce que de ça va l'être production. voilà, Mais de en fait, production, une fois mais que ça les va. moyens de Voilà. production et l'adoption seront là, en fait, pour moi, ce qui est le plus rassurant, c'est qu'on l'ait dans un produit, parce que ça fait un petit très L'application longtemps qu'on est tous commerciale, journalistes ouais, bien sur sûr. ce truc. Le nombre de nouvelles technologies de batterie qu'on a vues qui n'ont jamais été intégrées de nulle part, alors que là, d'avoir déjà un produit, Alors, impressionnant en c'est vérité. très cool. Moi, par contre, j'ai pas réussi à trouver d'analyse avec du Concessionnaire recul. Ah non. Non, alors en France, Pas nous, on sûr. le rappelle, la Yiwei 3, mais moi, tu vois, j'ai pas réussi à trouver en français ou même en anglais. J'ai pas cherché très longtemps, j'avoue, mais j'ai pas réussi à trouver des gens qui disent OK, la Yiwei 3, concrètement, ça donne ça. Après, il n'y a pas beaucoup de recul pour l'instant. On Ouais. va attendre de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, en tout cas pour remplacer les batteries dans les voitures d'entrée et moyenne gamme. Dans Pour un moi, c'est premier ça. temps. Mais c'est surtout l'argument que tu disais de la température de fonctionnement. Ouais. Parce que les gens se rendent peut-être pas compte s'ils connaissent moins l'univers des voitures. Mais en hiver, on a 100 fois moins d'autonomie, en fait, pour le simple fait que les batteries sont froides. Mais ça- Donc, elles conservent Après- moins efficacement. Après, heureusement, quand un constructeur fait bien son travail, en général, les préconditionnements se font de façon automatique et bien. Donc, en Mais si général, on a une t'as pas batterie vraiment. De base, a même pas Fonctionne mieux. besoin et C'est ça. fonctionne mieux C'est sur ça. ça, c'est super, en fait. Absolument. On Et la en plus, en testera, termes de cette production. voiture sur La Frandroid, Yiwei, t'inquiète pas, la et on Yiwei donnera- 3, tu vas Ouais, partir ouais, en bien sûr. Chine. Ouais. Tu tutes survolté, tout ça. J'ai hâte. Mais en tout cas, voilà, très très cool. c'est super. Qui est équipé d'une voiture électrique ici Moi. 2. J'ai Voilà. pas de voiture. Donc, Non mais c'est pas. Alors, il y a un truc avec les platines vinyles, hein, clairement. Ouais, je crois Voilà. qu'on. Il y a Ouais. quelqu'un- En fait, on a créé 2 teams là. Tu pédales Tout à sur un fait. vélo Allez, vas-y. Bah, évidemment. Voilà. Et ben maintenant, on va passer à la news suivante. Et c'est Sylvain. Alors actuellement, on parle beaucoup de Sony puisque Sony vient de présenter ses gammes télé. Il y a beaucoup de trucs. Sylvain l'a relaté aussi sur Frandroid. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent chez Sony actuellement. Et il y a également, vous l'avez vu sur le reportage sur ma chaîne, de l'audio chez eux. Pas encore de casque ou de choses comme ça. Il y a des enceintes qui se Non, pointent. on attend le casque. Mais on attend, mais on a aucune. Le casque, ne nous demandez pas, on ne Non. sait pas. Ça va venir, ça va venir. Ouais, oui, mais- J'espère être invité un de ces jours prochainement pour. Ça Pour sera en avant parler. l'été, je pense. Pour que les gens Ouais. montent dans l'avion, ils vont me sortir le casque XM6 avant l'été. Je pense. On va faire ça. Non, pour l'instant, on se parle d'enceinte. Alors, enceinte, dans un premier temps, c'est la gamme Ult Power Sound. C'est pour le Chez gaming ou c'est Sony. pas pour le gaming ça? Non, c'est pas pour le Pas- pas- gaming. pas pour non, le non, gaming. non, c'est des enceintes de soirée à la base. Donc, gros boomer, etc. Boombox Et boomers. Les boombox. Des boombox, exactement. Ou party box pour certaines autres Ouais. personnes. Donc, il y a des enceintes de soirée, en l'occurrence la Ult Tower 9 et la Ult Tower 9 AC. La différence entre les deux, vous l'avez compris, Il y en a une qui doit être branchée.
Voilà, tout à fait. Laquelle? La AC. La AC, effectivement. qu'il est fort. Et branchée, c'est C'est magnifique. pour ça que tu es là. hein. C'est fabuleux. La Ult Tower 9 donc, fonctionne sans fil, avec une autonomie de 25 heures, s'il vous plaît, donc ce qui est quand même pas trop mal. mal. Après, ça dépend. Ça me voilà. semble beaucoup. Ça dépend moi. surtout, voilà, c'est la Parce donnée que constructeur. Hein, je l'ai C'est pas. énorme. En général, je l'ai quand pas tu fous à testé. fond avec les Volume bases. au Le minimum. volume, non, peut-être pas au minimum, mais 25 heures. normalement, la norme veut que normalement ce soit à 50% Ok. du volume maximum. Mais encore une fois, voilà, on la testera ensuite, bien sûr, sur Android comme il se doit. Non, l'idée avec ces enceintes Holt, en tous les cas de chez Sony, c'est d'avoir un bouton spécial pour renforcer les basses, avoir des basses vraiment plus profondes, plus percutantes. Donc sur cette enceinte en particulier, il y a 2 boutons. Soit on appuie sur le premier et à ce moment-là des basses plus profondes et des basses fréquentes, soit des basses sont puissantes et percutantes. Voilà. Après, c'est en fonction de chacun ce qu'il voudra. Ces enceintes, en fait, elles sont composées de 4 tweeters quand même. Il y a des gros boomers et 2 haut-parleurs médium, évidemment, pour avoir quand même la voix la plus claire possible. On est d'accord que voilà, c'est demandé pour que les gens Système sachent. On est d'éclairage, d'accord que c'est pour 360 c'est à l'unité. Les gens n'ont pas besoin d'en mettre 2 comme de la stéréo. C'est radiant. Ouais, c'est radiant. Mais après, on peut aussi les linker les unes avec les autres. Et là, du coup, on se retrouve vraiment à faire bouger les murs. En tout cas, Et elle est déranger stylée, un peu hein, les je voisins. trouve, cette enceinte. Ouais, cette enceinte, effectivement, ça Je la fonctionne trouve bien. chez Jackie Sony. au possible. Ouais. Moi, justement, j'adore ça. J'ai Moi, toujours eu non, un problème c'est- avec ces C'est enceintes. l'idée, après, c'est Mais de là, mettre de moi, la je couleur, du Mais ouais, mais c'est pour boomer, l'ambiance. ouais, complètement. Moi, pour l'ambiance. Ouais, enceintes ouais, C'est sûr que c'est Ah pas oui. ton vinyle Boum. du dimanche matin. De boom. C'est pas le Enceinte de dimanche soirée, matin. voilà. pour les enceinte de darons, soirée, c'est l'enceinte des booms. Enfin, complètement. mais vous savez que le concept est extrêmement populaire en Asie. Ah bah, C'est-à-dire que complètement. nous, on est en train de dire oui, alors regardez les trucs avec les couleurs, les machins, les trucs, mais tu vas dans n'importe quelle maison, que ce soit en Chine ou même au Japon, ils ont une sorte de boombox comme ça, avec des lumières, le micro, ils font karaoké. Le micro Bah, karaoké, voilà. bah, bien Et sûr, il y a c'est- l'entrée micro. ça se c'est vend comme obligatoire, des petits évidemment. pains. En Asie du Il y en a Sud-Est. chez JBL, il y en a partout. Et c'est normal que Sony soit dedans. Et guitare aussi. Ouais, On peut guitare. brancher voilà, sa guitare électrique, ça sert d'ampli comme Et tu peux à mixer. n'importe quel ampli. C'est-à-dire, tu peux mixer entre la guitare, entre ta voix. Tu as une application pour le faire en direct, donc tu peux faire un show devant tes amis avec l'enceinte en plus. Et moi, j'ai vu de mes yeux une enceinte comme ça chez Altec Lansing qui en plus envoie les fumigènes. J'en ai vu d'accord. une, je vous jure, à Las Vegas. Le On mec a il perdu commence le Tatsu, là. et t'as la tour et puis t'envoies les fumigènes. La Je dis totale. là, on tient Retiens, on quelque fait quoi, chose. t'inquiète. La Ouais, salle non, complète. moi, je- Ouais, c'est fabuleux. Là, Chaud laser. chaud laser. C'est Quand je vois ça, moi Altec j'ai envie de me Lansing barrer qui en fait ça. forêt en fait. Son et hein, lumière. c'est plus que ça. Non, mais c'est un spectacle son et lumière complet. Mais la polyvalence est excellente. hein, C'est juste. C'est pas forcément la cible. Je suis Allez, pas on du va- tout la voilà, cible. Voilà, on c'est cherche ça pas le- la c'est ça le qualité, vrai. on Ça cherche fait pas tout la pour des qualité soirées audio un non peu plus dingues. sur ce type de produit. On cherche à en mettre L'ambiance. voilà, à en mettre plein L'ambiance, les, plein Laurent les Wolf, oreilles, No que ça Stress, boum Boîte dans de tous les nuit, sens. voilà. Et autant que possible que les voix soient quand même claires, mais surtout du boomer et qu'on puisse effectivement Faire du brancher un micro karaoké. pour chanter. C'est le concept de la boombox. S'amuser, faire la fête, voilà. La boombox. On n'est pas sur du Et platine Sony en a vinyle vachement. avec Je veux dire, le beaucoup de craquement et marques compagnie. de fabricants asiatiques n'importent pas tous leurs modèles. Mais quand toi tu reviens justement d'Asie et tu Ah il y oui, en a mais partout. j'en ai vu tellement de ce genre de choses, Ah bah oui. effectivement, mais même dans les bars, hein, où il va y Partout. avoir ça en terrasse. Et dans les Alors, ça en tuk-tuk, voit, hein. dans les tuk-tuk, Aussi. ils mettent enfin, t'as certains pays. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans en Polynésie française. Ils sont dans les tuk-tuk. T'as la boombox à l'arrière et t'as les lumières, t'as le son. Et Ouais. mais si tu veux prendre ton micro, t'y vas. Hein. Donc là, c'est 2 enceintes. Donc la Ult Tower 9 est proposée à 1 000 € courant avril, Ah, quand même. Hein. 700 € pour celle qui est branchée. Voilà. Ok. 300 € de différence quand même pour la Le prix batterie. des batteries. Bon, 25 c'est heures. quand même pas donné. Hein. 25 heures. Ouais, Bon, c'est bien 25 qu'on en parle dans cette émission parce C'est que je pas peux vous mal. garantir que ce sont des produits extrêmement plus populaires que vous le croyez. Il y en a 2 petites aussi, dans la même gamme. La Ult Field 5 et la Ult Field 3. Voilà, beaucoup plus compacte pour le coup, qu'on peut vraiment balader partout. Alors il y a il y a une bandoulière en fait qui est intégrée dessus, donc c'est pas mal. Donc là aussi c'est pareil, on parle de basses renforcées, puissantes dans un format compact. Et appairage tout de suite avec un smartphone très facile. Autonomie de 25 heures pour la Field 5, 24 heures pour la Field Ah, 3. choupi, hein. Et du coup, voilà, toujours, on peut les connecter les unes aux autres jusqu'à 100, je crois. Pardon enceintes. 100 Ah ouais, enceintes JBL qu'on aussi, peut tu connecter. peux. JBL, Oui, tu peux. tout à fait. Combien Ouais, combien Pas 100 beaucoup. enceintes Ouais. connectées en même temps. IP66, IP67, donc parfaitement résistantes à l'eau, aux projections évidemment. La Ult Field 5 est proposée en avril à 300 € et la Ult Field 3 est proposée à 200 € courant avril également. Voilà, voilà. Ce sont des produits populaires. Hein. C'est Ouais, vraiment des produits qui se vendent et encore une fois, l'Asie, ouah, c'est du délire complet. Merci Sylvain. Un plaisir. Merci. Alors maintenant, je vais demander à mon petit Otaxu d'amour de donner Bien sûr. ça
alors qui va le déballer. Eh bien, Ça va comme ça être joli. Je vous prie. Peut-être Mais mannequin de main. Porté avec Écoute, Puisque Euh, avant attention, qu'on en parle, il y a un truc Je sais pas ce intéressant. qui se passe. Est-ce que vous Pour le connaissez la marque française Focal? pas du tout. Bien Il faut que sûr. Sylvain réponde Alors, pas à cette partie-là. Je connais la marque parce que je travaille chez les numériques. Voilà, bien sûr. Et est-ce que vous savez de quelle ville? Parce qu'ils sont de là. Hein. Non, Sylvain, non, Sylvain, il sait trop de choses. Si, Euh, chez les Verts. Il sait, ce garçon sait. De quelle ville est originaire Focal? Toulouse. Pardon? J'ai dit au hasard. Toulouse. Non, Lille. non. Non, moi je sais. Bah, vas-y, Laure. Saint-Étienne. Saint-É, qu'on embrasse. Oh. Arrête. Saint-Étienne, alors c'est gloire nationale. juste sur à place, côté de hein. Saint-Étienne. Ils sont à Saint-Étienne, ils ont l'ébénisterie dans un autre coin, mais ils sont à Saint-Étienne. Ils viennent de lancer un successeur à un casque extrêmement populaire qui s'appelle le Batis. Alors le Batis, le truc, c'est que c'est le premier casque anti-bruit signé Focal. Alors, ils ont mis des années Faut que je regarde. à avoir l'idée de le faire. Parce qu'ils partent du principe Focal, c'est une marque de casque donc dit noble, hi-fi. Ils n'ont pas toujours des modèles haut de gamme, mais ils ont des formidables comme les Utopia qui coûtent un peu une blinde. Ils se sont dit, est-ce qu'on peut mélanger le côté haute fidélité, donc Tu fais très ça grande très fidélité audio, à une réduction de bruit numérique, sachant qu'on introduit dans ce cas-là un circuit numérique dans le casque. Le casque devient numérique, il n'est pas que analogique. Donc ils ont mis des années à d'abord avoir l'idée de lancer le Batis. C'est important et moi j'avais suivi le développement à ce moment-là. Ils se sont dit on le fait et il faut savoir que quand le casque est sorti, moi j'ai testé le premier, c'est vrai que le casque a un son exceptionnel. Je pense que c'est un des meilleurs casques audio qui est donc avec une réduction de bruit numérique. Par contre, la réduction de bruit numérique, ils ne l'ont pas, entre guillemets, peut-être mise à fond pour ne pas nuire à cette qualité. Là, ils ont donc lancé une nouvelle mouture qui s'appelle le MG. Alors, MG, c'est pourquoi? MG, c'est... Oui, d'abord... Magnesium. Là, ils ont le prix est... Bon, je vous le dis après, et je vais vous faire deviner d'ailleurs. MG, c'est parce que tout simplement, les haut-parleurs, enfin les drivers à l'intérieur, transducteurs, sont d'abord ce qu'on appelle des profils M, alu et magnésium. Ça fait enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle le MG, ça existe ailleurs, On hein, les voit, je chez crois, eux. d'ailleurs, hein. Et Les le les casque est donc avec écouteurs à cette, l'intérieur. cet alliage. Et le truc important, c'est que ce casque fonctionne. Bien sûr, il est Bluetooth. Bluetooth avec des codecs qui sont AAC, SBC, aptX, aptX adaptive. Donc ça, c'est pour C'est les qu'on y codecs voyait audio. plus, Mais ça. il y a le trick. Comme il y avait sur le Batis, le casque peut être connecté en filaire et devenir un casque donc avec un DAC à l'intérieur, compatible 24 bits, 192 kHz. Ça fait que, à ma connaissance, c'est un des seuls du marché à être capable d'être à la fois Bluetooth, être à la fois un casque, on va dire, hi-fi haute fidélité, avec tous ces codecs-là, et avec en plus une connexion filaire qui monte jusqu'à 24 192. Donc tout ça, ça a bien sûr un prix. Le prix, je vous le laisse deviner. Non, Sylvain, 450. t'es gentil, t'as vu tout ce que je viens de dire, on aimerait bien. Hein. T'as dit combien, pardon J'ai pas- Le bâti, c'était à combien? Le Batis, c'était à 899. Ah. Oh. Ah bah 1002. Bingo, Voilà. Tranquillement. bingo. Donc, L'augmentation- Toi, t'es malin, toi. voilà, Tu sais il que a été l'augmentation testé, presque général. acceptable, mais... Il a été testé. il a été testé par chez vous, Arthur, chez bah, le numérique, tout à au fait. numérique Je vous invite et à aller chez voir. toi, Android par également. Tristan. Ouais, tout C'est à ça, fait, par Tristan Tristan. aussi. Donc moi, je vais m'en occuper sur ma chaîne YouTube à ma façon, puisque donc moi, je vais faire un peu de voyage avec dans les avions. Et donc voilà, c'est un casque qui est techniquement intéressant parce que c'est un acte déjà français de se dire on a un casque anti-bruit qui mêle en effet une notion de haute fidélité avec des performances de réduction de bruit numérique qu'on espère meilleures que le précédent. Mais c'est toujours un équilibre, tout ça. C'est toujours un équilibre. Le casque est onéreux, mais il y a une finition qui est... Voilà, en tout C'est cas, c'est assez exemplaire. Hein. à porter, c'est agréable. Je suis pas très fan des trous partout, mais à porter, Ah, c'est mais il y a des agréable. raisons. C'est un casque. Non, Ouvert. là, Ah, là, celui-ci, il est fermé. on est sur Fermé. un casque qui vise Voilà. un public audiophile qui sait dans quoi il s'engage. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est que tu peux être audiophile dans un avion. C'est-à-dire que tu mets le casque anti-bruit, tu peux même avoir, voilà, dans ce cas-là, USB sur un smartphone et tu envoies ou d'un DAC et tu envoies vers ton casque. Ce qui est intéressant avec ce casque, c'est qu'il a une vraie cible. Mm. C'est pas un truc on le lance, bon, c'est pas, tiens, et ta sœur. Non, non, on sait vers qui ça va aller, Ouais. donc il se pose pas de questions. Il a une cible. Il y a des casques, on ne sait pas trop, ils sont lancés, ils sont là. Oh là là, des orphelins de... Je rigole. Donc voilà, c'est donc le Batis, le Focal Batis MG qui sera bientôt sur ma chaîne et déjà, donc vous avez vu qu'il est dans les médias qui sont avec nous aujourd'hui. On va maintenant envoyer un jingle. Mais non. Je l'ai eu, cette fois-ci, hein, les gars, on les montre un petit peu parce que quand même, moi c'est un plaisir de savoir qu'il y a tant de gens qui s'occupent de Tech On Me. Est-ce qu'on peut regarder un peu? Regardez,
Concentré. Et vous en avez qu'une Oh, partie. le plaisir affiché de Et vous Paul, là. voyez ce plaisir d'être là avec ces gens qui ont des casquettes, des lunettes, qui sont beaux, il y a de tout, c'est la vie. La vie, c'est ça. Merci, messieurs, d'être là, messieurs, dames. On va passer à la rubrique Qu'est-ce que c'est? Alors, le Qu'est-ce que c'est moi qui m'y colle, cette fois-ci. Et j'ai un produit dans la main. Je vais pas montrer. Il s'agit d'un smartphone. Ok. Et qui fait un C'est même, truc c'est même spécial. pas la peine de vous montrer la marque ni quoi que ce soit. Parce qu'on Très dirait un bien. OnePlus là. Parce Non, que- on dirait un Mate X7. C'est un smartphone. Ça fait Il est non, là. pardon. Je vous montre rien de ce qui est Désolée. derrière. Je vous montre rien du tout. Ce smartphone HTC. fait quelque chose, on va dire, que peu de smartphones ont pu faire dans leur carrière. Et même, je pense que c'est un des seuls que j'ai vu pouvoir faire ça. Moi, je Et- mise tout et- sur et- l'expertise et de je Laure ne qui sais va pas fumer pourquoi. Pépé en Non, deux là, secondes, là. non, là, je vais perdre mon job, tu sais. Hein, Non, c'est pas une question. C'est Ok. du HTC. Alors, non, qu'est-ce que déjà c'est que ce smartphone Peut-être. qui saurait faire quelque C'est à la chose tronche d'un HTC. que d'autres ne savent peut-être pas faire? Ah, ça me rappelle quand même du Huawei. Qu'est-ce qu'il mais, peut faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, ce smartphone? Ah, il D'abord, téléphone. qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il téléphone encore ou pas? Il peut encore téléphoner, mais c'est pas sa Plus fonction. longtemps, plus Et il peut longtemps. encore faire cette chose-là actuellement. Oui, c'est-à-dire qu'il peut Attends. encore téléphoner. Il peut encore téléphoner, mais les gens qui auraient pu l'acheter l'ont pas forcément vu comme quelque chose avec lequel on peut téléphoner. Ah. Ils se sont dit Il a une caméra thermique, quelque chose comme ça. non. Non, Mais ça tu sais que ça tu peux existait. commencer à. Ouais, je Là, sais. tu sais que tu brûles quelque part sur l'idée d'avoir quelque chose que d'autres n'ont pas. Et non pas de cette façon-là, sachant que le produit que j'ai dans la main, moi je l'ai eu soit en France, soit en Chine en 2018. Et Mais que on de- repère parce que je vois le capteur d'empreinte sous l'index Ouais, derrière, ouais. qui est et quelque qui chose. est, à passé mon de avis, mode une aujourd'hui, déviante ouais. d'un autre produit existant. Mais ce produit, quand il est arrivé en Chine, on s'est dit ah bah tiens, il se passe quelque chose Bonne là-dedans idée. et on ne sait pas trop ce qui va se passer Et après. finalement, ça a été abandonné par la marque. Ça et peut par peut-être tout pas le été monde. abandonné en Chine. Ah ouais. En Chine, je suppose qu'on en trouve encore. Ça a été Et abandonné. que les gens ont kiffé. Vous vous rendez compte à quel point je C'est vous calme? terrible parce que là, j'arrive pas du tout. Non mais nous dis pas, attends, il faut qu'on trouve. Donne-nous Ah des oui. indices, Pépé. Oui, il nous faut je quand veux même pas des que tu nous petits dises éléments. pas. Je peux vous aider. Un tout petit peu, pas trop. Hein. Non, parce que Dieu me dit quelque chose que c'est pas bien, que ce que je suis en train de faire. Si, c'est bien, moi j'aime Il, bien. il- ça. il y a une console de jeu qui a tenté la même chose et qui a permis de faire des choses aussi avec un Ah, c'est de la 3D. Qu'est-ce que tu fais avec bingo. Ah, non, Tu c'est- perds pas ton Ah, tas. Ah oui, mais au-delà de la console, c'est même Rainbow Six siège qui C'était permettait de mettre sa c'est tête en 3D Evo dedans. Non, pas du tout. Il peut C'est en même quel Ça, temps c'est- filmer en je 3D. suis Ah, Mais 3D, en oui. 3D, Ah, d'accord. ça, ça c'est- pourra Non, mais pas moi, se faut que je voir sache à qui c'est. l'écran. Ah, il filme en 3D. Là, Ah oui, t'es- ah oui, d'accord. non, bah là, Celui-ci je connais pas. fait de la Deux 3D T'as deux Ah ouais, capteurs. mais et là, filme ah oui. en 3D. Bah, Mais alors, Comme, comment alors comme qu'il a Apple qu'un Parce que ça capteur donne- derrière Comme Eh ben, Apple, me demande avec Parce les- que les techniquement, caméras, Techniquement, il le faut deux capteurs. et à mon avis, il y a un logiciel derrière. Et, Ah là là. En plus, avec les petits boutons. les hein, petits ça me rappelle boutons. des souvenirs. c'est Voilà. génial. et vous avez des démos en même temps en 3D à Le l'intérieur micro USB. sur le Alors, produit. Incroyable. ça, On ne pourra pas montrer parce qu'on n'est pas en Parce que 3D. ça sert à rien. C'est quand même une période complètement zinzin, oui, j'ose les Mais mots, on peut pas voir. de la téléphonie où on a L'écran tenté est des 3D trucs et HTC, j'espère. je crois que c'était Sylvain qui en parlait, HTC avec le Evo 3D, c'était Ouais. en 2000. Alors là, c'est un peu à brûle pour point, je suis plus sûre des dates. Super. On va dire 2011-2012, qui avait tenté ça. C'était Je peux montrer le dos, Sylvain. C'était là, excuse-moi. absolument n'importe Tu quoi. sais, le dos pour que les gens, pour que voilà, on Il y a- filme bien. Il y a vraiment eu Il y a eu une les trend. logos, tout ça de il y a eu l'autre une côté. période où les gens y croyaient vraiment 2011 sur pour smartphone. HTC. Et je me souviens Merci. de Red, qui est le grand fabricant là, de Voilà. caméras, qui avait fait son Bien propre sûr. smartphone avec captation 3D, mais aussi écran 3D Écran 3D. intégré, Là, c'est pas le cas. intégré directement. Hein Non. Là, c'est pas le cas. Là, ça m'a pas l'air d'être le cas en tout Ouais. cas. Parce que là, il y a un seul Alors, il y a eu capteur. des écrans 3D, hein. Oui, au-dessus. C'était ça le Evo. Ouais. Là, c'est de la Capteur. captation 3D, si je comprends Ouais. bien. Il fait photo 3D, Là, vidéo c'est 3D. c'est Bah le oui, Alors, et vraiment, diffusion ce de que je comprends programme pas, 3D. c'est qu'il y a Attends, il y a qu'un un seul truc que je capteur. comprends pas là. Sylvain, il a raison. Là, Il y a on voit qu'un le- seul, pour ouais. il y a filmer un en flash 3D. et un. Comment il filme en 3D en fait deux Ah mais non, mais Mais moi, oui, moi, on je en parle depuis tout je à vous lis l'heure. l'information telle Franchement, que je la reçois. hein. Je veux dire, Oublions il la peut technique filmer en là-dessus. De toute 3D façon, c'était pas et hyper efficace. il l'a fait. Ouais, c'est juste un autocollant que tu as collé dessus avec marqué la télé. Non mais attendez, c'est quelque chose qui a, c'est quelque chose qui a existé. Alors, c'est- cette marque, je sais quelque pas chose si qui a elle existe existé. encore, en fait. Parce Donc, qu'elle était très populaire. Hein. Le truc. Donc voilà, le- c'était l'idée de vous le présenter ce TV. qu'est ce c'est, mais Bon. l'idée c'est qu'en effet, même HTC, toutes les marques avaient fait quelques essais. Ah oui. À mon avis, on trouve encore ce type de smartphone Sans doute. sur le marché chinois. À Hong Kong, tu iras À regarder. Hong Kong, Tu nous diras. si on fait l'audio fair, enfin la Electronic Fair de Hong Kong, il y a plein de produits comme ça, les smartphones, il y a d'autres produits. Donc voilà, je vous ai presque coincé quelque part parce que j'avais fait Ouais, des gestes c'était pour vous pas troubler. facile, hein. Je faisais Ouais, ça, je sais pas, ça, c'était- ça. je pensais Et à ce un que j'étais en train de vous miroir, montrer, quelque c'est en train de me filmer. Mm. C'était l'idée d'avoir le truc comme ça. C'est pour ça
ça que je tournais. Je tournais avec la main pour vous faire comprendre que j'étais en train de prendre un truc en On est un 3D. peu lent. Allez. Mais non, vous n'êtes pas un peu lent, vous êtes magnifique. Dans tous les cas, c'est la fin de cette émission Tech on Yes. Me Ah, numéro déjà 14. Ça a été un régal, comme toujours, de faire cette émission. Il y a eu beaucoup de débats. Si vous tombez sur le replay, vraiment, j'ai chapitré pour qu'on ait les débats, qu'on ait tout. On a vraiment beaucoup discuté dans cette émission. Donc, c'était vraiment génial de vous avoir. Otaksu, top. Yes, mais merci toujours de m'inviter sur le plateau. hein. Vive le vinyle. T'en veux? Vive le vinyle, évidemment, parce qu'au bout, on se retrouve, Pépé. La qualité ne fait pas tout dans la vie, et c'est pour ça que vous devriez aller sur youtube.com/otaksu, puisque la qualité ne fait pas tout. Je ne sais plus quoi faire de ce garçon. Ça me déprime dans tous les cas. Je t'aime, mais je ne sais plus quoi faire de toi. Laure, Bah, j'étais Merci. ravie d'être là, c'était hyper cool, j'étais hyper bien entourée. Un plaisir. vive le vinyle aussi. Bah, vive le vinyle, allez voir les tests sur les numériques, notamment le casque focal. Bref, on se retrouve. Elle fait pas de toute sa façon sur le promo. site. C'est bien parce que moi j'ai pas. Je me dis, Non, Laure c'est- ne fait pas sa Tu sais promo. On quoi, n'est pas c'est mon encore arrivé à voisin de Sylvain. bureau qui l'a Ok. testé et je suis Bien sûr. ravie de faire sa pub. Et Chrono, merci. Tu fais pas partie de la même rédaction en plus que Madame, par Non, pas du tout. On se voit absolument tous les jours pour mon plus grand bonheur. Eh ben, j'étais content d'être là encore une fois. Ouais. Merci de l'invitation. Voilà. C'était top. C'était encore une fois, je le redis, si vous tombez à la fin de l'émission, on a vraiment eu des sujets extrêmement variés, vraiment dans celle-ci. On avait un partenaire formidable avec Lenovo qui a présenté un produit de ouf. Donc c'est vachement bien. Sylvain, top. Ouais, bah écoute, merci de ton invitation. En tous les cas, c'est toujours un plaisir avec cette belle équipe et puis cet animateur. de Oui, folie. je suis quand même très dissipé. hein. Donc on a parlé de télé Sans ça, avec même. Sylvain, on a parlé de plein de trucs, on a fait des dossiers. Il y a donc tous les tests de téléviseurs sur Frandroid et sur ma chaîne YouTube, on fait un relais en même temps. Il y a JVTech, qui est notre partenaire qu'on embrasse très fort. Ils sont aussi au 4e étage, donc ils sont partenaires de l'émission. C'est vraiment génial de savoir qu'ils sont dans les parages. On est très heureux. On va refaire un tour vers la régie. On va leur faire un bisou et global parce que derrière cette émission, il y a beaucoup de gens qui sont là. Vous en voyez qu'une partie. Il y a des caméramans aussi qui peuvent se filmer peut-être les uns les autres. Et ils sont là. Ils sont magnifiques. On a 2 caméramans en chair et en os qui sont là pour travailler avec nous. Ça fait C'est c'est tueur. c'est la C'est régalade. tueur absolu. C'est la J'avais une dernière régalade. question pour Sylvain avant qu'on parte. Oui. Si je dois choisir un téléviseur aujourd'hui, Ah, de type bonne pas, question. pas de marque, une technologie aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je prends OLED. quoi non mais OLED, QLED QLED, ou OLED, machin. QLED ou OLED Je Ah, fais- OLED 4e génération, Ok, merci. Ok. Le G5. le G5. Le G5, eh ben on est un peu d'accord là-dessus. On va en voir beaucoup. Il y a, en effet, on a fait un Pour gros l'instant, débat à date. à date. Parce que- S95D, pas de reflet, la vie, les amis, la vie, vous ne savez pas. L'utilité au quotidien. Il y a la qualité de la dalle et il y a l'utilité au quotidien. S95D, Samsung. Faites-moi confiance. Le F, maintenant c'est le F, mais il a cette dalle anti-reflet qui a encore été améliorée dans tous les cas. Merci donc aux équipes qui ont été à nos côtés. Vraiment, c'est toujours une histoire de famille, je vous le dis à chaque fois. Cette émission est une famille. On se retrouve dans 15 jours en live pour une autre émission de Tech on Me avec des actus, avec un casting d'enfer, avec tout ça. Restez bien dans les parages. Il y a les réseaux sociaux qui sont gérés par Kat, il y a tout le monde, il y a Diane pour la modération. Il y a plein de gens qui sont là pour vous. Voilà, merci encore au casting, merci à la Merci technique, Pépé. merci à tout le monde, Merci les équipes. merci à JVTech, merci. Bye bye.